Cet article bon, c'est pas le premier qu'on a posté sur le sujet, mais disons que c'est un autre article intéressant. Le logiciel de la CIA transforme le Wi-Fi des smartphones Android en outil d'espionnage. Ça fait partie des dernières révélations de Vault 7, ça. Euh, Ouais, ouais, moi je suis tombée sur tout un truc hier assez intéressant qui expliquait comment le nouvel ordre mondial était vraiment déjà extrêmement en place pour contrôler les gens. Effectivement, les devices électroniques, Internet, tout ça sont faits pour nous contrôler, pour nous suivre partout. Mais il ne faut pas non plus s'en inquiéter. Quand on est un petit peu au courant, on ne se laisse pas imprégner par tout ça. Maintenant, c'est vrai que pour les générations, nos enfants, c'est là où il faut que nous, on apporte un petit peu d'aide et qu'on explique les choses aux enfants parce qu'ils sont souvent complètement drogués. Hein. Ils mettent des trucs dans les jeux qui font que le téléphone devient comme de l'héroïne. Ça veut dire que les gens deviennent accros au téléphone, accros à leurs applications et aux jeux parce qu'en fait, ils ont du plaisir quand ils jouent avec quelque chose. Donc, tu joues avec tes techniques, ça t'apporte du plaisir à ton cerveau. Donc le cerveau lie le plaisir au téléphone. Donc quand le téléphone il est là, ton cerveau pense que tu n'as plus de plaisir. Et donc il faut faire attention à ça parce qu'il y a tout un truc fait à l'intérieur pour nous rendre accro à ces choses-là et pour que ce soit plus facile de nous suivre et qu'on pense qu'il n'y a rien, il y a aucune raison de s'inquiéter. Ouais. Alors ensuite, on a François Hollande qui était en visite chez les francs-maçons pour montrer sa reconnaissance. Ok, bon bah ça c'est vu. On a vu aussi cette semaine, je ne sais pas si ça a été publié, mais il a fait une déclaration absolument incroyable. Il a dit que son travail de démolition était parfait pendant ces 5 Ah ouais, ans. c'est un article après. Ça. Ouais. Et pendant ces Donc, 5 ans, son quinquennat, c'est un travail de démolition. ouais. Donc ensuite, on a un autre article sur ce qui est composé de ce qu'il y a dans les frites des frites du McDonald's. Donc McDonald's, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein. C'est vraiment de la merde. Ensuite, on a un autre article qui s'appelle "Ce n'est pas un conte de fées, les arbres parlent", la découverte du professeur de Colombie-Britannique. Donc ça, il y a de plus en plus d'études qui sortent comme ça sur la communication qui se fait entre les plantes, les arbres. Et les plantes avec les animaux et les humains. Et les humains. Il y en a qui rigolent quand on dit moi je communique avec les plantes relativement Alors, facilement. Voilà, il y en a qui rigolent, comme vient de démontrer scientifiquement. Voilà, c'est très bien. Il y a de plus en plus de ponts qui est fait entre des savoirs anciens et la technologie, enfin les recherches scientifiques nouvelles. Et là, j'ai regardé trois émissions. J'ai regardé de Philippe Guillemant. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut qu'on invite sur Stop Mensonge et quelqu'un qui est à suivre pour la France. Il y a d'autres chercheurs qui font le même travail aux États-Unis, comme Nassim Haramein, Greg Braden et autres. Mais disons que pour la partie francophone, Philippe Guimand, c'est vraiment une personne qui est très importante. Il fait vraiment le pont entre tout ça, entre la science et la spiritualité. Ensuite, on a après un raid israélien, donc ça c'est des infos sur Palmyre, Damas affirme avoir abattu un avion israélien, Tel Aviv dément. Donc apparemment, il y a un avion israélien qui aurait été abattu par un missile solaire. Et voilà. Ouais, ça s'est passé entre la nuit du 16 au 17. Et Daesh se fait... on en reviendra après, mais se fait botter le cul sur tous les fronts. Et là, leur sponsor officiel, enfin plutôt officieux, débarque et envoie un raid de 4 avions sur Palmyre. Et pour la première fois, l'armée syrienne riposte. C'est le plus gros incident qu'il y a eu entre les deux pays. Riposte et abat un avion israélien avec un S-200. Donc c'est même pas un S-300 ou S-400 qui sont déjà en leur... Alors S-300 oui, S-400 on sait pas. Mais, c'est du matériel russe, ça. Oui, c'est du matériel russe et le S-200 est considéré dans une classe assez conventionnelle. Donc en plus, c'est une humiliation. Hein. Mm. Donc voilà, il y en a eu un qui était endommagé, un abattu et 2 autres qui ont pris la fuite.
Tel Aviv, enfin, Israël a totalement nié avoir perdu un avion, donc comme d'hab. Et eux, leur prétexte, en fait, c'est à chaque fois, ils disent qu'ils ciblent des installations du Hezbollah, Oui, bien sûr. organisation terroriste, mais à chaque fois qu'ils ciblent, en fait, l'armée syrienne, leur justification officielle, c'est on a tiré, on a porté atteinte à Hezbollah. Ouais. Mensonge. Ok. Ensuite, on a. Alors, on va en parler après. On va rentrer un peu plus en détail dans ces affaires avec le rapport de Benjamin Fulford. Ensuite, il y a les mystérieux défis de Cicada 3301. Et alors, c'est en fait, on ne sait pas ce que c'est, mais on le poste parce que, justement, on aimerait bien savoir ce que c'est, qui est derrière. Donc, ça permet aux chercheurs de vérité de se renseigner. Puis, attention, je vous dis, faites très attention où ça mène. Je vous le dis tout de suite. Ouais, Vous alors, savez, mon fils a travaillé dessus, il a trouvé où ça mène. Et, je ne veux pas en dire plus, mais faites extrêmement attention de ne pas aller trop loin. Pour ceux qui arriveront à décoder. Mon fils, moi, j'ai pas trop le temps, il l'a fait. Là, bon, ça mène à un endroit assez noir, je vais dire. Voilà, si vous me comprenez. Ouais, c'est ce qui m'a semblé. Ça mène pas vers la lumière. Mais disons que c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça et qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre derrière, qui c'est qui fait ça. Apparemment, c'est pour, si tu veux, Laurent, apparemment, c'est pour décrypter les gars qui seraient capables d'interférer avec tout leur programme, de craquer leur site, etc., pour pouvoir les éliminer. Bon, allez, j'en dis pas plus, mais voilà. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas que ça soit quelque chose comme ça. Voilà, donc faites attention à ceux qui veulent s'amuser avec ça. Ouais, parce que j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui se plaignait, à juste titre, probablement, d'avoir récupéré un trojan, des attaques informatiques ou infiltration informatique sur toute forme. Si vous attaquez à ça, ça peut être intéressant. Mais prenez des grosses précautions avant d'aller trifouiller là-dedans. Voilà, faites attention au virus. Ensuite, donc là, c'est là qu'on a lu l'article avec où Hollande dit je suis dans un travail de démolition depuis 5 ans. Pour une fois qu'il est honnête. Pour une fois, il veut prendre la place de Jean Cultaraz. Ça m'a fait rigoler. Vu qu'il a plus d'avenir en politique, il veut peut-être se lancer dans l'humour. Ça m'a fait rigoler un peu d'entendre ça parce que on sait que les meilleures vérités sortent toujours avec un peu d'humour. La manière qu'il a utilisée. Et ça rejoint tous les travaux qui ont été publiés sur Stop Mensonge sur la loi du libre arbitre. Ils vous disent bien ce qu'ils sont en train de faire et qui nous dit mot consent et voilà. En même temps, c'est assez modéré parce qu'il aurait pu aller dans l'outrage suprême de s'auto-affliger la responsabilité du 11 septembre. Il n'a pas été jusque-là. Bon. On verra où ça mène. Le docteur Peter Gotts dénonce l'industrie pharmaceutique qui se comporte comme le crime organisé. Alors là, les médecins, il y en a plein maintenant qui parlent face caméra. Ça commence à se lâcher, c'est bien. J'en vois aux États-Unis, j'en vois en France. C'est plutôt bien. Et on a besoin d'eux, on a besoin d'un maximum. Je fais un appel aux médecins qui nous regardent. On a besoin d'un maximum de gens courageux qui dénoncent ce qui se passe dans le circuit médical, pharmaceutique, hospitalier, etc. Parce que malheureusement, les gens sont conditionnés et ont tendance plus à croire en fait quand c'est quelqu'un d'autorité avec un morceau de papier qui dit qu'il a fait telle ou telle étude qu'une personne lambda qui travaille dans un laboratoire et qui connaîtrait la même chose, sinon pire, mais qui n'a pas l'autorité pour pouvoir être pris au sérieux, on va dire. Donc là, appel aux médecins, il est temps de passer face caméra et de faire le boulot pour lequel vous êtes venu sur Terre. Je rappellerai. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont assassinés et qui sont enlevés en France comme en Europe, en Belgique, en Allemagne, etc. Donc, l'union fait la force.
D'accord? Oui. Donc, n'ayez pas peur de parler, contactez-nous, contactez des gens qui sont au courant, donnez les informations. Nous avons aussi des choses qu'on peut vous apporter pour vous apprendre à vous protéger de certaines manières. C'est très important. Il y a des forces de l'autre côté qui vont tout faire pour vous arrêter, qui vont aussi amener le doute et les peurs en vous. Ne les écoutez pas, continuez à faire le travail. On vous remercie de votre courage. On vous remercie aussi de ne pas avoir de peur et de faire ce qu'il y a à faire. Merci. Merci. Mais bon, ça viendra. Vous savez, je fais des conférences physiquement avec des scientifiques, dont des médecins, etc., historiens et ainsi de suite, à l'heure actuelle. Et donc, entre eux, ils sont parfaitement au courant. Moi aussi, bien sûr. Nous aussi. Et donc, ils en parlent entre eux, mais ils ne sont pas encore prêts, parce qu'ils y voient de leur carrière. Hein. C'est un peu comme la même chose avec les scientifiques. À partir du moment où ils sortent du cadre que leur père leur a imposé par les gouvernements, enfin les gouvernements, ceux qui gouvernent la planète, s'ils sortent de là, pour les enseignants se trouvent mutés dans un petit endroit au fin fond d'un petit patelin perdu, dans un trou perdu. C'est si un scientifique, sa carrière, elle est terminée, il a son doctorat, après c'est même plus la peine de penser à aller ailleurs, il trouve plus de débouchés, on l'embauche plus dans des laboratoires, etc. Sa carrière est finie. Ouais. Pour les médecins, c'est pareil. Nous sommes bien au courant, et j'en ai déjà parlé, Laurent est au courant de ça, et puis vous aussi d'ailleurs. Donc, tous les petits chèques en sous-main, etc., pour les oncologues qui s'occupent des cancers et ainsi de suite, et puis d'autres, pour les vaccins, pour prescrire les médicaments. J'ai des amis aussi chez les pharmaciens, que je connais, je vais dire intimement d'ailleurs, et donc j'ai vu encore pas plus tard qu'aujourd'hui, et on en parle entre nous, mais disons, ils ne sont pas encore prêts parce qu'il y a cette question de la carrière et du pognon derrière, ils vont perdre. Après, c'est une question de priorité. Moi, je leur conseille de lire la voie du Bushido et de commencer à faire pousser un peu les couilles et puis force et honneur, quoi. Mais moi, ça va venir. Moi, je rebondirais sur ce que vient de dire Gérard pour dire que d'un côté, l'argent, les trahisons, la compromission, puis de l'autre côté, on a sur la balance une atteinte à sa propre morale. Ouais, les valeurs morales. Dans le sens où qui ne dit mot consent, c'est laisser proliférer la corruption. Donc, si dans un labo, vous êtes au courant de quoi que ce soit, d'une malversation, un sabotage des chiffres d'une analyse pour permettre à un médicament de pouvoir aller se répandre dans la société, dénoncez-le, anonymement ou non, retrouvez-vous, faites des collectifs, pétitionnez, bref, faites remonter l'info. Je vais vous citer un exemple très récent, très rapidement. J'ai été en contact avec un doctorant, c'est-à-dire quelqu'un qui prépare sa thèse de doctorat, à Lille 1, dans le nord de la France, dans le département du Nord, d'accord, à Lille. Et donc, il me soumettait, et donc, il m'avait indiqué qu'il travaillait sur l'énergie libre, d'accord. Il voulait que je lui donne quelques équations, puis échanger avec les siennes. Et donc, je lui dis, mais attends, ok, d'accord, c'est bien ce que tu fais, mais est-ce que tu en as parlé à ton directeur de recherche? Il me dit, non, pas du tout. Je lui dis, écoute, je te conseille de lui en parler d'abord, parce que si tu fais une thèse là-dessus, c'est très bien, mais ça m'étonnerait qu'on t'autorise à avoir ton doctorat. Et donc, j'avais préparé quelques équations de remplacement de E égale mc carré, d'ailleurs, une équation beaucoup plus performante que ça. Et donc, pour lui envoyer, puis alors, plus de nouvelles sur rien, sur aucun de ces sites, ni rien, sur Messenger, plus rien, disparu complètement. Alors, question, j'ai pas sa photo ni rien, donc je peux pas le localiser, et donc, plus de nouvelles. Alors, il m'avait dit, mais pourquoi tu es frileux à ce niveau-là? Mais je lui ai expliqué rapidement pourquoi. Et donc, bon, j'ai plus de nouvelles je vais appeler de ce gamin, parce que c'est un doctorant, donc... il est, je crois, en deuxième année de doctorat de physique. Donc voilà un exemple, par exemple. Donc je ne sais pas ce qu'il est devenu, je n'ai pas de moyen de le localiser. Faut que tu mettes ton micro, Laurent. Ouais. Il y a quelqu'un? Pardon. Je disais maintenant il faut choisir entre les valeurs morales, les raisons pour lesquelles on est venu sur Terre, et puis les questions de pognon et de carrière et trucs qui servent à rien et que t'emporteras pas de toute façon et qui vont te pourrir la vie en fait. Donc voilà. Ensuite,
On va parler de cet article que j'ai écrit. J'ai mis du temps à l'écrire, hein. J'espère que vous l'avez lu, parce qu'il y a du boulot derrière. De mouton blanc à mouton noir, à être libre. Petit guide de l'ascension. Je ne sais pas qui l'a lu. Si, je l'ai lu très bien, Laurent, comme d'hab. Voilà. Donc, c'est inspiré en partie des travaux de Gis au Canada. En passant, je voudrais apporter une petite correction. Gis, elle ne veut pas qu'on l'appelle Gis. J'ai une de ses amies ici qui est proche de moi. Elle veut qu'on l'appelle Guy. Guy, d'accord. Guy. Quand Guy, on mentionne ok. son nom, elle veut qu'on l'appelle Guy. Ok, Guy. Donc, ça récapitule en fait les différentes phases en fait des humains ici qui passent sur Terre. Au début, c'est mouton blanc, on obéit à tout et n'importe quoi, tel un bon esclave, et on est limite un robot biologique. Oh, il y a quand même beaucoup de gens comme nous qui sont nés moutons noirs et qui n'ont jamais fait partie du système, reconnaissons-le. Oui, oui, bien sûr. Mais après, il y a aussi les moutons, donc les moutons noirs, ceux qui râlent tout le temps et qui sont pas d'accord, mais qui quand même restent dans le système. Et puis après, donc là, ça reste quand même C'est vrai. voilà. Et puis après, on passe à une autre catégorie. Donc là, c'est Bouddha, Jésus, et puis alors là, c'est Brebis au-dessus. sauvages, ailés. Voilà. Comme dirait Dieudonné, c'est au-dessus, c'est le soleil, quoi. Tu vois, on passe à un autre stade. Et dedans, il y a en fait les différentes phases qui sont expliquées, comment on passe de l'un à l'autre, etc. Donc c'est un petit guide de l'ascension et qui donne des exemples aussi avec des vidéos, des rappels. C'est un peu une compilation et voilà. Donc c'est un très très bon article. Je suis très content d'avoir écrit cet article. Moi, j'ai pas compris. Julie, t'as dit il y a des gens qui naissent qui sont hors système dès la naissance. Moi, je n'ai jamais été dans le système, je n'ai jamais obéi, j'ai toujours été brebis ailée. Mais je pense que j'ai été mouton noir pendant un moment, parce que je me suis plaint au début, et j'étais pas dans le système, mais j'étais victime du système. Et puis il y a eu un moment où j'ai arrêté d'être victime du système, où je suis sortie, où j'ai repris mes pouvoirs, et là j'étais plus mouton noir. Tu vois? Mais je n'ai jamais été mouton blanc. Jamais. Et je pense pas que Après, je suis la seule. il y a quand même une ligne entre mouton et être éveillé, enlightened. Il y a quand même une limite aussi où c'est pas, tu passes pas de l'un à l'autre comme ça d'un claquement de doigts. Il y a un gros travail, hein. Pour la plupart des gens, maintenant, il y a certaines âmes. Moi, je commence à rencontrer des gens là où je suis parce que j'ai choisi de quitter le système pour aller dans un endroit où il y a de plus en plus de gens éveillés, conscients, qui travaillent, qui mettent en action les choses qu'ils disent. Et je rencontre régulièrement ici des âmes assez jeunes, hein. Ce sont des âmes assez jeunes, mais c'est une de leurs premières incarnations ici, et c'est extraordinaire. Il y a des gens sur Terre qui n'ont pas besoin de passer par les leçons et par toutes les merdes que le don a à faire. Et tu as raison que la grande majorité, c'est ce qui se passe. Ouais. Bon, moi, dans mon cas personnel, j'ai eu ça a pas été évident, hein, parce que quand tu arrives sur Terre et que tu dis non, je vais obéir à rien, ni à mes parents, ni à mes professeurs, ni à tu t'en prends plein la gueule. Hein, ouais, t'en prends plein la gueule, mais regarde, on a vécu, on l'a fait. Et aujourd'hui, on va super bien. Donc, faut avoir, je vais pas être grossière, faut avoir les coucugnettes, les castagnettes, hein, d'écouter son cœur et son âme et d'y aller. Moi, hier, j'ai rencontré quelqu'un de formidable qui m'a dit, tu n'as pas de courage. Alors, je lui ai dit, ah bon, j'ai pas de courage, c'est quand on délire. Il fait, oui, t'as pas de peur. Quand tu n'as pas de peur, t'as pas besoin de courage. Donc, il y a des catégories de gens comme ça sur Terre. Ça a été très difficile, mais malgré la difficulté, je n'avais pas peur, j'ai continué. Même si on m'a dit non, j'ai continué, j'y suis allé, j'ai fait. Et ça m'a apporté la libération, parce que la vérité nous libère. Ouais, mais après, ça dépend aussi de la définition, excuse-moi Gérard, ça dépend de la définition qu'on a du système, parce que peut-être Gérard a une définition, moi j'en ai une, toi Julie t'en as une, Laurent en a une, Philippe et Estelle, et c'est pas forcément le même point de référence. Par exemple, pour chercher la petite bête, hein, je fais l'avocat du diable, et nous tous utilisons au moins un minimum l'argent, papier ou électronique. Est-ce que ça veut dire qu'on est quand même un petit peu dans le système? Là actuellement, on est sur Skype. Est-ce que on est
peu dans le système. Bah, pour moi, non, parce que j'ai pensé à un moment donné qu'effectivement l'argent faisait partie du système et j'étais en colère contre l'argent et j'avais la haine et donc j'avais pas de thunes et je galérais tout le temps, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était une énergie d'échange. Pour moi, le système, c'est quelque chose qui m'enlève ma liberté et qui me conforme à un modèle. Tu vois, donc tu penses comme ça, tu manges comme ça, tu bouffes comme ça, tu apprends ça, tu parles comme ça, tu dis les choses comme ça, tu peux pas être toi, tu fermes ta gueule, tu obéis, tu te ranges. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'argent. Le système, c'est pas l'argent. Donc les gens qui ont un problème avec l'argent, justement, des fois, moi, la question que je leur donne, c'est est-ce que tu as un problème avec l'argent ou est-ce que tu as un problème avec le système qui, lui, utilise l'argent comme quelque chose de négatif? Est-ce que l'énergie d'échange argent t'emmerde ou est-ce que c'est l'énergie de l'argent qui vient avec l'énergie du système qui fait chier? Pour moi, le système, c'est quelque chose qui nous conformise, qui nous fout dans une cage dorée. Tu vois? J'ai toujours été libre, j'ai toujours été extrêmement intuitive, j'ai toujours parlé d'extraterrestres, d'anges, j'ai toujours parlé avec les morts, et on m'a appelé Jésus toute ma vie, j'étais catégorisée, j'étais pas aimée, j'étais labée, on m'a jeté les pierres, voilà. Et quand j'étais hors du système, pour te répondre à ta question, plus jeune, c'est-à-dire que je n'ai jamais trouvé un boulot, j'ai jamais payé de taxes, j'étais plutôt gangster pendant 20-25 ans, à faire des trucs pour aider les pauvres et contre le système. Voilà, jusqu'au jour où j'ai compris que je travaillais en fait, que je nourrissais le système avec ma colère et ma résistance. Parce que j'ai découvert des grands maîtres penseurs comme Ramana Maharshi et d'autres, et Gandhi, qui disaient sois la paix que tu veux trouver dans le monde. Et le jour où j'ai arrêté de blâmer, où j'ai arrêté de juger le système, j'ai arrêté d'être la victime du système. Parce que lorsqu'on blâme, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Donc un jour j'ai dit ok, je veux être en paix, je veux être dans l'amour, je veux être dans l'harmonie, dans l'abondance, je vais aller à l'intérieur de moi et je vais le manifester en moi, et à partir de là, il se manifestera dans l'extérieur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je ne fais plus sortir du système, parce que je n'attends pas quelque chose hors de moi de m'apporter satisfaction. Je suis maître de ma vie, je suis le capitaine de mon bateau, je suis celle qui est au contrôle de mes pensées, de ma joie, de mes peurs, de ma colère. Je peux blâmer personne pour ça. Si je vais pas bien demain, c'est à cause de moi. Si je vais bien demain, c'est à cause de moi. Oui, d'accord. Julie, ça m'amène à une loi. Vous savez, l'affaire d'être avec le système ou contre le système ou tout. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a des bonnes choses là-dedans qu'on peut utiliser. Puis regardez un peu les principes de l'art martiaux, le judoka. Qu'est-ce qu'il fait, le judoka? Il utilise la force de l'autre pour le faire tomber. Qu'est-ce que Julie est en train de faire? Il utilise la force de l'autre pour le faire. Ça, c'est pas être avec ou contre ou quoi. C'est utiliser les forces qui sont là et en tirer le meilleur parti. Et si ça fait tomber l'autre, l'adversaire, bien, regarde, c'est bien utilisé. Exactement. Et il y a une autre métaphore pour quand les gens qui sont au bord de la mer et qui voient des gros bateaux, tu vois un paquebot. Si tu vois le paquebot et que tu appuies toutes tes forces dessus, il ne bougera pas. Mais si tu mets ta main tout doucement sur le bateau et que tu le pousses tout doucement, petit à petit, le bateau il commencera à partir. Et c'est ça la force. C'est de ne pas utiliser la force, justement, pour pas créer la résistance et une collision négative. C'est y aller en douceur, mais repousser tout doucement, exactement comme les arts martiaux. Utiliser la force de l'autre, et parer, et danser autour. Et tu parles de l'aïkido, là. Moi, j'ai fait ça au taekwondo aussi. Ouais, je peux parler une seconde? Oui, à propos de l'argent, si. Bon, à propos de l'argent, c'est ce que je fais. Je considère l'argent comme un moyen, mais pas un but. Mais oui. Alors qu'il y a des gens qui travaillent parce que le but, c'est amasser de l'argent. Exactement. Or, l'argent, à l'heure actuelle, on ne peut pas s'en passer parce que c'est un moyen, à moins de retourner au fin fond de la forêt et puis avec des silex, parce que même pas question d'acheter un briquet si tu n'as pas de pognon, à moins de le voler. Et donc, et puis te débrouiller avec un bout de bois pour faire du feu, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, c'est un moyen, pas un but. Maintenant, à propos des moutons de Laurent, des deux moutons, j'en ajouterai un troisième. Donc, il y a le mouton blanc et le mouton noir. On pourrait dire, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un texte que je vais essayer de poster ce soir. Et il y a ceux qui vont, on va dire les moutons, c'est plus des moutons, qui vont vers la lumière. Ceux-là, ils vont sanctionner là où ils méritent, c'est-à-dire une autre vie qui n'a rien à voir avec l'incarnation physique sur Gaïa. Il y a ceux qui sont de l'autre côté,
en négatif, eux vont ascensionner aussi, mais dans la négativité sur une autre planète, entre guillemets, hein, qui est en 4e densité d'ailleurs, qui passe en 4e densité, et qui est purement négative. Et puis il y a ceux, les moutons entre les deux, entre le blanc et les noirs, qui ne savent pas très bien où ils sont et tout ça. Et ben c'est, excusez-moi du terme, ces couillons, ils vont continuer à se réincarner comme maintenant. Ils se réincarner pendant un peu moins de 2160 ans, jusqu'à temps qu'ils aient compris les leçons de à quoi ça sert, pourquoi ils sont là, etc. À quoi ça sert le négatif et le positif. Hein, donc on pourrait dire qu'il y a un 3e mouton gris. Voilà, merci. Pour faire une légère digression là, sur l'argent, je suis d'accord grosso modo avec vous que c'est pas fondamentalement négatif et qu'il y a moyen d'utiliser cet outil qui reste un outil d'échange, etc. Mais il faut quand même pas se leurrer que je crois que c'est un outil artificiel parce que c'est pas naturel l'argent, c'est un outil artificiel qui est créé par le système, hein, et que c'est pas dans l'objectif de nous faciliter la vie. Mais on s'en fout de ce que veut le système. C'est à nous de prendre le pouvoir. On a choisi de venir ici, sur Terre. D'accord ? Donc on a choisi de s'incarner dans un endroit où il y a un système et où il y a l'énergie aujourd'hui argent. Avant c'était l'énergie sel ou l'énergie cori ou l'énergie miel ou l'énergie échange poulet contre pain. D'accord ? C'était une autre forme d'énergie. Mais il y avait déjà un système. Donc là aujourd'hui il ne faut pas mélanger les deux. Le système il veut nous faire esclaves avec ou sans argent. Là de toute façon dans peu de temps il ne va plus y avoir d'argent liquide. Ça va se faire qu'avec des cartes de crédit, avec des chips, avec des machins et tout, il y aura encore de l'argent. Et là, ça va être encore plus difficile, parce qu'on sera encore plus esclave du système. Parce que bien sûr, ils vont bientôt moi je vois, ça. Je pense pas qu'on va arriver. Attends, j'ai mon micro qui marche pas. Si, on t'entend. Si. Mais ce que je veux te dire, c'est, moi j'espère qu'on va pas y arriver, on peut contrecarrer ça, mais c'est le but qu'ils ont. Ouais, je pense qu'on va... C'est le but qu'ils ont, ouais, mais je pense qu'on va bifurquer juste avant. Bah, on peut bifurquer si on devient en paix, si on est en paix avec l'énergie, qu'on utilise comme un échange, comme un outil, et pas comme a dit Gérard très intelligemment, un but en soi. Tu vois, il faut aussi être en paix avec ça. Il y a des échanges partout dans l'univers. Hein. Faut pas croire que il y a échange. Hein. La vie, c'est donner, recevoir. Attends, Gérard. S'il n'y a pas de donner et qu'il n'y a pas de recevoir, il n'y a pas d'équilibre. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc si aujourd'hui on choisit l'équilibre avec de l'argent ou autre chose, il y a un équilibre qui est fait. Oui, alors je voulais dire, si on ne vous pique pas votre pognon, parce que vous savez, pendant les vacances, quand les gens sont en vacances, tout ça, les gouvernements profitent pour prendre des lois tordues, bien sûr, dans votre dos, comme d'habitude. Or, ils ont voté une loi comme quoi si votre banque fait faillite, ils ont le droit de vous piquer votre pognon, d'accord ? Comme un peu c'est arrivé en Grèce, d'ailleurs, puis ailleurs. Hein, donc, on a parlé dans d'autres émissions sur SM il n'y a pas longtemps. Et alors, apparemment, si jusqu'à un plafond de 100 000 €, c'est garanti par l'État. Mais mais sauf que la garantie, elle marche pas. Il n'y a pas d'argent derrière pour garantir. Voilà, parce que l'État, il met où ce pognon? Il met dans les banques. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, attendez-vous du jour au lendemain, si vous ne prenez pas vos précautions, vous pointez au guichet avec votre carte bancaire. Et puis, on va, j'avais autant que je... non, vous n'avez plus 5 € sur votre compte. Alors là, je vous dis que ça va saigner. Hein. Bon, on va voir ce qui va se passer. Non, Gérard, excuse-moi, la loi dont tu parles, en fait, les 100 000 € qui sont décrits dans cette loi, ce plafond peut être abaissé justement, et c'est là où les petits caractères très flous, ce plafond peut être abaissé dans des conditions spéciales de crise, etc. Il est prévu que ce plafond peut être abaissé. Donc après, c'est au bon vouloir du pouvoir en question, mais ça peut être tout à fait abaissé. Et il n'y a pas de limite à l'abaissement. Oui, puis ça sera en préférence les, les assurances vie. D'ailleurs, j'ai réussi, un de mes banquiers à lui faire résilier son assurance vie. Quand je lui ai expliqué ça il y a 2 ans, il a compris devant moi, il a résilié son... Je lui ai dit, là, vous prenez le pognon que vous avez dessus, vous le mettez dans votre corbeille, vous y mettez le feu. Hein, si votre banque pour qui vous travaillez fait faillite, votre pognon, vous ne le verrez plus. Et il a compris... C'est le placement le plus à risque, l'assurance vie. Oui. Je suis complètement d'accord. Moi, je voulais revenir sur la définition même de ce côté de polarité de société. Il est vrai qu'on a fabriqué une société occidentalisée qui est montée sur la compétition. C'est-à-dire l'un contre l'autre, contre l'autre, contre l'autre.
pour écrémer en haut les meilleurs. C'est cette société qu'on a héritée. Or, demain, après un changement de paradigme, l'important, ça va être la synergie, c'est-à-dire la capacité de nous relier pour travailler en commun, en collectif. Et justement, on va se réapproprier le sens du collectif, donc de notre société. Et elle passera après le basculement du changement du paradigme en lui-même, hein, qu'elle soit politique, économique. Donc l'argent, pour moi, n'est qu'un statut provisoire. Parce que la finalité, c'est pas l'argent, c'est pas les relations, les moyens d'existence ou les moyens de capitaliser pour pouvoir faire des opérations financières. Non, Mais là, on n'est pas ça. encore une fois, tu mélanges l'énergie, argent et système. Et il faut Parce qu'ils sont vraiment les faire trois un points. truc. Non. Bah, écoute, Mais pour moi, respecte on a le ta droit. vérité. Julie, on a le droit Absolument. d'avoir Je des avis respecte. différents. Je Mais respecte pour sa moi, vérité. mais Absolument. pour moi, Julie, j'ai bien dit temporaire. C'est-à-dire que la finalité, c'est d'arriver à un monde sans argent. Parce qu'on n'en a pas besoin de l'argent. Moi, c'est ce que je pense depuis de très longues décades, hein, parce que ça fait plus de 30 ans que je pense Donc, la même je chose. suis d'accord, tu parles de l'argent. Pour moi, c'est un outil. Donc, quand on n'aura pas besoin d'argent, comment ça se fera dans un échange, une autre forme d'échange, une autre forme de Bah, troc, n'est-ce pas? Il y aura Pas un forcément échange, proche. mais sans Voilà. ponction au C'est la milieu même chose. de. C'est la même chose. C'est une question d'énergie. Donc, soyez en paix avec ça. C'est la même chose. Exactement Ah, la même chose. Et Sauf en qu'au tout lieu cas- d'échanger avec de l'argent, on échange avec un poulet. Mais c'est un Alors, échange. Mais oui, Faut mais pas ça, en faire une amalgame. c'est totalement. C'est totalement différent parce qu'il y a la notion de marché qui est au milieu. Non, ça, Et le ça, marché. non, ça c'est ce que moi, j'ai pas ça comme notion. J'ai Ah pas bah oui, ça moi comme non. notion. il est dans le système. Il est dans le Mais je système. suis pas dans le système. Donc Non, mais on parle j'utilise un outil On parle pas pour faire nous un là. On parle échange. pour les gens qui nous. On parle pour les gens. On Mais parle. je On sais. parle pour la. Mais les gens, il y en a plein qui pensent comme moi aussi. Il y en a Oui. plein qui pensent comme moi aussi. Il y a des Mais gens moi, qui je- utilisent ça, mais ils s'identifient pas à leur compte en banque, ils s'identifient pas à leur Non, mais pognon, d'accord. ils s'identifient pas à l'argent qui change. Ils savent que c'est aujourd'hui, en 2017, quelque chose pour échanger autre chose. Donc ils sont pas omnibulés s'il y en a pas, s'ils perdent pas, s'ils gagnent pas, parce que de toute façon, les choses se manifestent d'une autre manière. Moi, je n'ai Alors- aucun problème avec ça. Moi, Aucun. personnellement, j'étais pas dans la notion d'échange. Ok. J'étais plutôt dans la notion de dépassement de cela par la gratuité. C'est-à-dire que on va pas redéfinir, par exemple, les besoins basiques d'un être humain, la capacité à se nourrir, la capacité à se loger, la capacité à avoir les énergies, les fluides, gaz, électricité, eau, enfin ce qu'on veut, Communication. l'air, communication, tout ça, la mobilité, le fait de se dire, oh, tiens, j'ai envie d'aller au Japon. Bon, moi je suis au RSA, j'en ai pas les capacités. Même si j'étais dans l'échange, je n'aurais pas cette capacité de capital pour pouvoir me Ouais, mais payer un tu billet vois, d'avion pour aller au Japon. là, moi, Mais ce qui me fait rigoler, c'est simplement- justement ça. C'est que vous voulez Attends. être libre, mais vous êtes accroché à l'État. Et vous avez Non, de l'argent non, d'État. Bah non, si. Bah si. Le- Moi, j'ai le- pas d'argent d'État. Je ne suis pas aidé par le gouvernement. Je ne J'ai parle- pas de RSA. J'ai pas de sécurité Non, on parle sociale. pas d'État là. je Non, parle mais pas attends, d'État. Il parle pas Je d'État, parle il pas parle Il vient d'argent. de dire qu'il avait le RSA. Qui C'est est-ce qui paye nous, le RSA? c'est nous tous qu'on Mais va c'est faire la c'est- société c'est de demain. mais pas du Le tout. RSA, c'est Moi, l'argent de. C'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent. Enfin, c'est de l'argent de l'État, mais c'est de l'argent de nous, quoi. Mais Non, mais ce que je voulais dire, ça, c'est. Non, mais ça, c'est un parallèle entre ce qu'on vit aujourd'hui. Mais moi, je parle d'une idéalisation de oui, mais c'est société utopique. que L'univers. je n'attends pas de l'État. C'est de Pourtant, nous t'es tous qu'il accroché est à question. l'État, tu vis par l'État aujourd'hui. Mais je ne parle pas d'État. Mais- Julie, ça n'existe pas l'argent d'État. Il y a seulement l'argent public en fait. Je ne parle mais pas c'est- d'État. Mais c'est. Ouais, je suis Moi, je d'accord, il parle n'y a pas que l'argent d'État. public. Je suis désolée, mais il bah, y a des gens, c'est pas de l'argent. Moi, c'est un joli nom, argent public, pour te rendre justement esclave dans un truc. Parce qu'en plus, quand tu vis avec ça, t'as même pas assez pour survivre. Tu galères comme un chien en fin de mois. T'as même pas de quoi d'acheter à bouffer ou acheter un truc cool à tes gosses. Et tu vis dans la merde et ça te fait vivre dans la pauvreté. Et la pensée pauvreté crée de plus de pauvreté. Pourquoi les gens qui ont plein de thunes ont toujours plus de thunes? Parce que quand tu vis par le manque, tu crées le manque. L'univers, les lois de l'univers, c'est le partage et l'échange. C'est donner et recevoir. Tant qu'on est dans l'échange et dans le partage et dans le véritable retour, donner, recevoir, tout va bien. Si c'est que prendre et tu donnes rien, ou tu as un truc et ça te bloque, tu n'as rien. Donc il faut apprendre à... Moi, je partage. Quand j'ai plein d'abondance, tu viens dans ma vie, mais tu as tout. Je t'achète tout, je t'offre tout.
J'ai pas de difficulté, j'ai toujours partagé ce que j'avais depuis que j'étais petite. J'ai toujours vu que j'avais une connexion avec l'univers incroyable, que l'abondance venait à moi de plein de manières que ce soit. Donc quand les gens venaient, je donnais. Sauf qu'à l'époque, je donnais et je prenais pas. Parce que j'avais l'impression que j'avais tellement que j'avais rien à donner. Et un jour, j'ai compris qu'il fallait aussi que je reçois. Et j'ai commencé à comprendre aussi ce que je valais, la valeur que je me donnais à moi-même dans mon amour propre. Ok, donc quand j'ai besoin de quelque chose, je sais ce que je vaux, donc je vais donner, que ce soit un bijou, un cristal, mon amour, un massage, une guérison, une session ou de l'argent, parce que c'est la valeur que je mets à moi-même dans ce que je veux avoir dans ma vie. Et l'univers, c'est pareil. Quand je demande quelque chose, ça vient à moi toute seule. Je ne suis plus dans le système. J'ai été dans le système 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai eu le RSA, l'APL, l'aide de machin. J'ai galéré. Toute ma vie où j'étais dans le système, j'ai galéré comme un chien. J'étais dans la rue, j'avais pas à bouffer, c'était la merde totale. Pourquoi? L'argent public de quoi? Il m'a pas aidé à m'envoler l'argent public. Il m'a pas aidé à m'épanouir, il m'a pas aidé à faire ce que je voulais, l'argent public. Et c'est un jour où j'ai pris la décision d'arrêter d'être dans la pauvreté mentale et énergétique que l'abondance est venue dans ma vie. Donc moi je partage ça avec vous pour apprendre quelque chose. Maintenant, si vous avez un autre outil pour attirer l'abondance dans votre vie, formidable. Si vous pensez que vivre au RSA, vous êtes quand même heureux et vous avez d'autres choses, restez là, c'est formidable. Dès que vous allez trouver l'énergie qui apporte la joie et l'abondance dans votre vie, c'est là où vous allez vous trouver. Mais si vous restez accroché à quelque chose et que vous voulez quelque chose, mais en même temps vous l'insultez et vous crachez dessus, vous ne tenez pas que vous n'allez jamais l'avoir. Pour moi, c'est logique. Mais attention, ce n'est que ma pensée, ce n'est pas la vérité. Moi, je rêve d'un monde, d'une société qu'on aura créée tous collectivement, avec une aspiration hautement spirituelle, qui ferait qu'on pourra introduire une notion de confiance. C'est-à-dire que si on fait un pacte social, global, qui dit, voilà, un enfant naît quelque part sur la Terre, et la communauté globale des terriens reconnaît en cette naissance d'un nouvel terrien, un nouvel habitant sur la planète, lui reconnaître les droits basiques les plus élémentaires pour vivre. Quel que soit le système de pensée, d'économie ou peu importe, on lui fait confiance, même s'il n'est pas productif pour la société, qu'on lui reconnaisse qu'il a une potentialité en lui de se développer par les meilleurs moyens par lui-même, de trouver un moment donné où il aura sa place dans cette société. Il n'y a aucune pression. On sait que, voilà, peu importe de l'individu sur Terre, on lui donne dès sa naissance les capacités de logement, de nourriture, déplacement, de tout ce qui est art. À s'aimer, à avoir la pensée créatrice, à méditer, à être dans l'amour, à reconnaître sa lumière. Il faut tout un truc et à ce moment-là, ça sera possible. Et en plus, il y aura toujours de l'échange. Il y aura toujours de l'échange. Tout à fait. Donc ça ne sera plus argent, mais il y aura quand même de l'échange. Tout à fait. En tout cas, je constate, parce que je suis en train de travailler en même temps, je constate que cette histoire de pognon qui n'existe que sur Gaïa, ça déchaîne des passions, des discussions énormes. Pas sur Gaïa. À tel point que c'est vraiment une grosse merde, cette question de pognon. Donc, qui a été fait exprès, bien sûr, pour avancer. Voilà, dans l'esclavage. Je trouve que cette conversation, elle n'est pas forcément passionnée, elle est intéressante. On a tous le droit d'avoir des points de vue différents. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Moi qui travaille et qui me fait insulter assez régulièrement parce qu'il y a des gens qui considèrent que je dois dépenser mon temps et mon énergie pour leur gratuité parce que je suis au travail de trucs, je trouve ça n'importe quoi. La vision qu'il a eue, elle est extrêmement belle, elle est intelligente, elle est possible, mais c'est pas ici et maintenant que ça va se faire. On est en train de le faire, on est en train d'aider nos enfants. Je suis dans une communauté ici qui est en train de créer ça, d'accord? Où on est dans le partage, où on est dans l'échange, on a un jardin collectif et tout le monde, une fois par semaine, 2 fois par semaine, on a à bouffer, on partage l'eau, on partage la bouffe, on partage nos connaissances, on partage les méditations, on a des cours de yoga gratuits toutes les semaines, on a des cours de tai chi gratuits toutes les semaines, on est dans la gratuité, on est dans le partage, d'accord? Donc c'est déjà en train de se passer. C'est là. Mais il y a et tous les gens qui sont ici, on est en paix avec cette énergie. On a créé notre abondance. On a créé notre bien-être. Donc, on peut partager. Parce que s'il n'y a pas de manque en moi, je peux tout te donner en toi. Si toi, tu as un manque à l'intérieur de toi, tu vas constamment aller chercher à l'extérieur de toi. Donc, pour avoir cet état de logique, il faut déjà travailler sur nous, sur notre ego, sur nos peurs et nos inquiétudes et sur nos jugements de valeur. Et quand on aura la paix avec ça, tout sera bien. Ouais, je suis d'accord.
Mais il y a un truc qu'on n'a pas abordé dans la discussion, je pense qu'il faudra le rajouter, c'est la valeur de marché. Ouais. Parce que l'argent en tant qu'énergie d'échange, c'est une chose. Maintenant, le marché, c'est autre chose. Le marché, c'est le système, c'est fixer en fait la valeur des choses planétairement en disant, voilà, 1 kilo de riz, ça vaut tant sur la planète entière. Un litre d'eau, ça vaut tant sur la planète entière. Un litre de pétrole, ça vaut tant sur la planète entière. Et ça, c'est le problème. Oui, mais ça, c'est pas de l'argent. Ça, c'est comme il a dit toujours, c'est la base, c'est le truc basique humain. Et c'est pour ça qu'on fait ça ici. Là, ici, on a notre bouffe, on a nos trucs, donc on n'est pas obligé d'aller acheter. Je peux parler. Le problème du marché, c'est que l'échange, normalement, c'est une valeur intrinsèque à chaque personne. La valeur des choses, elle est différente pour chaque personne. Ce que toi, Julie, tu donnes en tant que valeur pour une cuillère, c'est pas la même valeur que Philippe va donner pour une cuillère, c'est pas la même valeur que Bernard va donner pour une cuillère. Pareil pour l'eau. Si tu as une source d'eau pure qui passe dans ton jardin, tu n'as pas la valeur de l'eau que moi je peux avoir ici dans le désert au Nevada avec des manques d'eau. Donc on a des valeurs qui sont différentes apportées aux choses. Et le problème du marché, c'est que ça te dit non, la valeur elle va être définie par une bourse et ça va être pareil pour tout le monde. Ouais, si je comprends bien, tu permets, Julie. Vous rentrez dans la gratitude et quand tu bois un verre d'eau, moi depuis que j'ai toute petite, à chaque fois que je bois un verre d'eau, je dis merci. J'ai jamais pris l'eau pour acquis, j'ai jamais pris la bouffe pour acquis et je comprends même pas qu'on puisse prendre ça pour acquis. Si tu permets, si je comprends bien ce que vous m'avez raconté sur le système, c'est que le système est basé tout simplement sur un système de croyance. Exactement. Les gens, il y a quelqu'un, quelque part, hypothétiquement, a placé une valeur qu'il décide hypothétiquement que c'est une valeur internationale. Et les gens, ça fonctionne si les gens y croient. Or, dépendamment des individus et des situations, la valeur de l'item en question varie d'un endroit à l'autre selon le besoin de l'individu. C'est pour ça que quelqu'un a pu prendre, à partir d'un trombone, aller faire des échanges, un échange, et à la fin, il a eu une maison. Exactement. Avec un trombone. Donc, c'est le système de croyance. Il n'y a pas rien d'autre, là. Exactement. Oui, ici, au Costa Rica, il n'y a pas d'argent, de limite d'argent. C'est-à-dire que si j'ai un ananas et que je veux vendre l'ananas à $1, je peux. Si mon voisin il a le même ananas et il veut le vendre 100 €, il peut. Et c'est là, il attirera à lui la personne qui est en taux vibratoire avec sa croyance et qui achètera ou pas son ananas. Et moi, oui, parce que pour la personne, cet ananas vaut ça dans son cours. Puis, le vol n'existe pas à ce moment-là parce que les personnes achètent selon son besoin. La valeur qu'elle accorde à l'objet. Exactement. C'est ça, la valeur que la personne. C'est une question de référentiel, comme pour les perceptions temporelles. J'avais écrit des articles là-dessus, mais comme le disait justement Laurent, tout dépend de la valeur qu'on accorde à quelque chose, comme l'a très bien expliqué Laurent. Effectivement, tu es dans le désert, tu crèves la soif, un verre d'eau, c'est bienvenu, c'est mieux qu'un lingot d'or, parce que voilà, on voit pas ce que tu en ferais. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Même dans une ville à Paris, le verre d'eau, il a plus de valeur que le lingot d'or. Donc, tu vois, c'est un niveau de conscience, c'est un niveau de conception et tout. Moi, quand je suis morte, je suis revenue à cause d'un verre d'eau sur Terre. Non, mais tu as des gens qui ne boivent pas, qui ne mangent pas. Donc, genre, le verre d'eau, ils en ont rien à foutre, quoi. Et chacun a des valeurs différentes pour chaque chose. Il y en a une œuvre d'art, ça va être extraordinaire. Ils vont la payer $1 million et il y en a d'autres, ils n'oseront même pas l'afficher dans leur site. Et il y en a d'autres, ils voudront même pas le mettre dans les chiottes parce que c'est. Ouais, chacun voit ce truc. En mais attendant, le problème, les c'est amis, le marché qui t'oblige à. Bon, on va avancer sur le truc, mais enfin, la discussion est intéressante. Et je remarque qu'en changeant de support, on change de façon de parler. C'est marrant. On a plus l'impression d'être dans nos salons privé que sur un live. D'ailleurs, c'est pas un live.
Mais c'est assez amusant à noter. On va continuer avec le glyphosate, qui est encore dans les vaccins de la petite enfance. Glyphosate. Glyphosate, ouais. J'ai dit autre chose. Glyphosate. C'est pas grave. Glyphosate dans les vaccins de la petite enfance. Donc maintenant, c'est prouvé. C'est pour ça que de plus en plus autour de moi, les petites mamans refusent ici de faire vacciner leur bébé. Ouais. Il y en a beaucoup autour de moi qui refusent catégoriquement et se comportent en parents qui veulent protéger leurs enfants et ne font pas faire des trous dans le corps de leur bébé. Ah, c'est quand même un bon service qu'elle leur rend dès le début. Hein. Ouais. Et comment donc? Ouais, donc c'est un institut au Missouri, là, le Microbe Innotech Laboratories, et qui annonce des résultats préliminaires, donc c'est même pas exhaustif, où je crois il y a 6 ou 7 vaccins avec la composition et j'ai oublié le terme, la composition et la présence en termes de quantité de glyphosate dans ces vaccins. Vous allez sur l'article, vous voyez même quel vaccin est concerné par quelle dose. Voilà. Ok. Ensuite, on a le Royaume-Uni qui déploie ses militaires en Estonie pour défendre l'OTAN contre la Russie, entre guillemets, pour défendre l'OTAN contre la Russie. C'est n'importe quoi, mais on a donc le Royaume-Uni qui déploie des militaires en Estonie. Bon. C'est pas les seuls, j'ai vu qu'hier, il y avait aussi des Français. D'accord. Pour l'aspect cocorico négatif. Ouais. Oui, il n'y a pas que des Anglais. Oui. Ça Alors là, on a aussi le magazine Historia qui se censure lui-même sur les déclarations de Asselineau sur quand la CIA finançait l'Europe. Ouais, ça, je l'ai pas lu. Bah oui, parce que c'est eux qui avaient fait un article pour expliquer, enfin entre autres qui avait été repris par Asselineau pour expliquer que certains agents comme Schuman et Jean Monnet étaient des agents de la CIA, et même Monnet, on sait combien ce qu'il a été rémunéré, c'est officiel ça, pour jouer un rôle majeur dans l'avancée, dans la construction de l'Union européenne. Et ça, c'est ce magazine qui avait fait un bon article sur le sujet. Et Asselineau, il reprenait cette source. Quand tu sais, t'as fait un article justement sur TF1, où il exposait ça. Ouais. Et à la suite de ça, justement, peut-être qu'ils ont certainement eu des pressions extérieures et donc ils le retirent. Et après, ils font pression sur Asselineau, enfin plutôt sur l'UPR, pour qu'ils retirent toute source de leur site. Alors je ne sais pas si c'est couché ou pas, ça j'ai pas suivi jusque-là, mais voilà, en gros c'est ça montre le niveau et jusqu'où ils en sont descendus et comment ils flippent, quoi. Ouais. En tout cas, c'est intéressant que, au moins, ça sera ça d'intéressant dans les périodes préélectorales, c'est qu'il y a des vérités qui remontent dans le mainstream. Mais bon, à part ça, pas grand-chose d'intéressant. Et puis les infos, vous pouvez les avoir ailleurs. Combien de temps allons-nous continuer à accepter l'inacceptable? Vidéo de, je me rappelle pas son nom, donc je l'ai pas mis. Très bonne vidéo où elle fait un récapitulatif de toutes les merdes qu'on se bouffe par la cabale. Et c'est un appel à se réveiller. Voilà. Donc elle parle des chemtrails, des vaccinations, elle parle de la pédocriminalité, des programmes scolaires qui incitent les enfants à des sexualités complètement dépravées des plus jeunes âges. Enfin, voilà. Donc elle fait le tour de tous les problèmes qu'il y a et c'est une vidéo qui sort du cœur, on va dire. Le Messie viendra-t-il des urnes? Peu de chance. Donc c'est un article qui critique justement l'espoir que les gens mettent dans les urnes pour se sortir de la merde. Il faut comprendre que l'espoir, et ça je le dis dans l'article ici, là, les moutons blancs, il y a un passage sur l'espoir, il faut comprendre ce qu'est l'espoir, que c'est une arme. C'est une arme pour tenir les gens dans l'inacceptable, parce qu'ils ont l'espoir que ça va changer dans 5 ans avec un nouveau vote, etc. etc. Donc, le Messie viendra-t-il des urnes? Ça va dans ce sens-là. Une arme de distraction massive. Ouais. Ensuite, article très positif pour 8 000 €. Donc, il y a des inventeurs français qui ont fait une serre connectée qui peut nourrir 4 personnes pendant toute l'année.
Ça produit à la fois du poisson. Alors bon, poisson, pas poisson, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, ça produit des plantes et du poisson et ça peut nourrir 4 personnes pendant toute l'année pour 8 000 euros. Et ça fonctionne avec très peu d'entretien, très peu de travail. C'est assez autonome et il y a très peu de travail. Voilà. Très intéressant. Ensuite, on a... alors, attends. Hop, je vais aller là. On a des violents combats à Damas après une attaque surprise des djihadistes. Donc ça, c'est les nouvelles de la Syrie. Ouais, ils tentaient de percer, mais j'ai vu aujourd'hui que ça avait totalement échoué et qu'il n'y a aucune percée du tout. Il y a eu il y a eu relativement peu de dégâts. Donc voilà. Mais ça, c'est une stratégie militaire, comme j'avais expliqué en petite note. Vu qu'ils prennent cher un peu partout, ils essaient de créer un conflit, c'est à la base, au pied de l'ennemi en fait. Et leur ennemi à eux, en Syrie, c'est l'armée de Bachar al-Assad. Ils essaient de créer un conflit à leur pied pour essayer de les ralentir, les tenir occupés. Ouais. Mais ça n'a pas marché et à la fois c'est une preuve de faiblesse militaire dans leur cas. Ouais. Alors ensuite, on a David Rockefeller qui nous a quitté ce plan de densité, qui est parti à l'âge de 101 ans. Lol. Et le jour de l'équinoxe du printemps. Donc ça, moi, j'y crois pas. Je pense qu'il était décédé bien avant et qu'ils ont juste annoncé sa mort le jour de l'équinoxe. Voilà. C'est l'impression que j'ai aussi. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite corrélation avec le dernier article de Cobra, qui avait annoncé justement le retrait, entre guillemets, de personnes hautement connues de la Kabbale. Et juste après l'article, on apprend ça. Donc chacun y verra ce qu'il veut y voir. Bah, bon, c'est de la spéculation, mais c'est vrai qu'il y a quand même c'est troublant. C'est troublant. C'est troublant. Et son annonce a été faite le 20. Et donc, moins de 6 jours avant, il y avait le poste de Cobra où je me permets de lire ça. Tu en 30 secondes. De plus, le mouvement Résistance a communiqué que de nombreux membres clés physiques de la Kabbale ont finalement, entre guillemets, subi les conséquences de leur acte. Je ne peux en dire plus pour l'instant. En résumé, toutes les factions négatives, sauf le groupe Chimera, sont maintenant grandement affaiblies. Donc, bon, il n'est pas explicité qu'il arrivait une misère à ces gens-là, mais c'est quand même fortement sous-entendu. Alors ensuite, j'ai reposté 2 vidéos de Philippe Guimand sur la physique de la conscience, la physique et la conscience, je dirais, les deux. Comme on en parlait tout à l'heure en début d'émission, Philippe Guimand, c'est vraiment une personne à suivre en France. J'ai hâte de l'avoir en visioconférence. S'il y a des gens qui connaissent Philippe Guimand, transmettez-lui le message que j'aimerais bien l'avoir en interview et que je pense qu'on a pas mal de choses à discuter, même en privé avant l'interview. J'ai beaucoup de choses à partager avec lui. Le Royaume-Uni qui déclenchera le Brexit le 29 mars. Alors ça y est, ils se réveillent. Ça y est, ils ont attendu wait and see. Maintenant, on passe à l'action. Ouais, enfin, ils déclenchent le Brexit. Ça veut dire que techniquement, à partir du moment où ils déclenchent, il est possible jusqu'au maximum d'avoir 2 ans de négociation. Donc c'est pas encore tout de suite. Mais entre le 29 et 2 ans après, le Brexit, à proprement parler, peut se produire. Okay. Donc c'est pas encore spécialement tout de suite. En tout cas, il y a de l'avancée. Ouais, très, très clairement. Ensuite, dernier article de Benjamin Fulford, les Rothschild capitulent devant la faillite de la corporation des États-Unis et la République des États-Unis accepte une destinée humaine partagée. C'est fort comme titre. On va lire l'article. D'accord. Oui, on va lire ça. On s'est bien amusé à le traduire, malgré mon état. De toute façon, on y va. La cabale de culte satanique. Évidemment, c'est sûr qu'il ne mange pas ses mots, puis il va les manger encore moins, étant donné qu'ils ont coupé ses afflux monétaires. Le gouvernement japonais a coupé tous ses comptes de banque, ont coupé ses revenus, l'a laissé
vraiment démuni, lui et son équipe. Et il continue quand même à travailler et à nous fournir justement l'article. C'est arrivé la semaine dernière. Le cabale de culte satanique a subi des défaites écrasantes la semaine dernière sur tous les fronts selon de multiples sources. La plus grande nouvelle est que le président des États-Unis, Donald Trump, aurait annoncé la semaine dernière et a annoncé la semaine dernière que la corporation des États-Unis, fondée en 1861 et propriété de la cabale, regardez bien la date, là, 1861, a été remplacée par la République des États-Unis d'Amérique qui, elle, avait été fondée en 1776. Pour plus de détails, voyez le lien, bien sûr. C'est pourquoi le discours parlant de la cessation des fonctions du gouvernement américain pour le 15 mars à cause de la faillite, au moment de la limite d'endettement de 20 milliards de dollars US a été atteinte, ne s'est pas concrétisé. Donc, les fonctions n'ont pas arrêté. Pourquoi? La dette appartenait à la corporation et non pas à la République. La corporation a été déclarée en faillite et la dette a été déclarée nulle et non avenue, ainsi que plusieurs sources sont d'accord pour le dire. Ça, c'est pas pu dire de cette chose-là ici. Ceci parce que le secrétaire d'État de la Corporation des États-Unis, esclave du premier actionnaire David Rockefeller, Rex Tillerson, a échoué dans ses efforts pour obtenir des fonds pour la dite corporation en Asie la semaine dernière, selon des sources de la société asiatique, les sociétés secrètes asiatiques. La source de la famille impériale japonaise dit que les intermédiaires de Rockefeller, qui est Harry Kissinger, s'est présenté avec Rex Tillerson et tous les deux ont menacé la famille impériale dans un vain effort d'encaisser de leur part un 4 trillions de dollars de bons de la Banque mondiale afin de permettre la continuation de la corporation des USA et placer leur valet, Ichiro Ozawa, comme premier ministre du Japon. Ozawa est méprisé dans les milieux gouvernementaux japonais et ne sera pas autorisé à s'approcher du bureau de premier ministre, de sorte que la demande a été refusée, selon des sources japonaises de droite. Parce qu'ici, il faut comprendre que sur la planète Terre, il y a l'Orient et l'Occident. Et les deux travaillent, il faut voir les deux pour voir comment ça avance, là, l'équilibre sur la planète. Cependant, l'armée américaine est déterminée à se débarrasser de l'actuel premier ministre, Shinzo Abe, et du ministre des Finances, Tora Aso, lesquels ont bloqué l'accord parce qu'ils ont de pressants besoins de fonds pour maintenir leur opération internationale. Et ici, on parle de l'armée américaine. C'est pourquoi ils inondent les médias japonais avec des histoires exposant les scandales d'Abe. Abe représente une faction d'alliés d'extrême droite qui a voulu commencer une guerre avec la Chine et donc est certainement aussi devenu pour eux du matériel entaché. Il se fera probablement relever de son poste. C'est des histoires à suivre parce que Abe fait longtemps qu'il marche sur des œufs, je pense. Il y a des discussions en cours à savoir qui exactement doit remplacer Abe. Et la Société Dragon Blanc recommande le relativement propre, relativement en entend, et compétent Hideo Yago Shokokubaru comme premier ministre intérimaire qui représenterait le consensus de la bureaucratie japonaise et autres courtiers du pouvoir. Vous savez, dans une administration, souvent, si l'administration et le gouvernement vont bien, ça dépend de la bureaucratie. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis au moment présent avec Trump? Il y a des problèmes de bureaucratie. Trump a fait des décrets, lance des ordres et les ordres ne sont pas suivis par qui? Par la bureaucratie et les juges. Fait qu'il se passe de quoi? C'est la bureaucratie qu'il faut aller travailler. C'est le véritable gouvernement dans n'importe quel gouvernement, c'est les bureaucrates. Les sources de la Société secrète asiatique, pour leur part, disent qu'il n'y a pas d'alternative pour Abe à l'heure actuelle et qu'il faut lui donner un nouveau scénario à lire. Les discussions sont en cours. C'est pas terminé.
Les Rothschild et les Rockefeller ont également tenté de ne pas faire faillite en reprenant la Corée du Nord. La Corée du Nord est le site d'un vaste trésor de minéraux précieux et autres ressources souterraines situées autour de Paeku, la montagne sacrée coréenne, disent les sources de la société secrète asiatique. On n'a pas fini d'explorer les trésors de la planète Terre. On peut maintenant confirmer que la branche française de la famille Rothschild a récemment procédé à l'assassinat d'un faux Kim Jong-nam en Malaisie afin de discréditer Kim Jong-un et le retirer du pouvoir. Ils espéraient le remplacer par un faux fils aîné de Kim Jong-nam qui s'appelle Kim Ham-sol, qu'ils espéraient présenter comme héritier légitime du trône coréen. Les sociétés secrètes asiatiques n'ont pas du tout été dupes face à ceci. Ils ont appris que c'était les Rothschild et non pas la CIA qui était derrière ce complot raté, disent les sources de la société Dragon Blanc. Rex Tillerson, pour sa part, a publiquement menacé la semaine dernière de prendre la Corée du Nord par la force militaire au nom de ses maîtres Rockefeller. Ici, il y avait un mot pour rire, le Rex, qui est un nom habituellement très populaire ici en Amérique comme nom d'un chien. OK? Il dit Rex peut aboyer tout ce qu'il veut pour Rocky, mais aucune guerre ne sera autorisée sur la péninsule coréenne. Ici, il fait référence aussi au fameux film de Rocky qui était le lutteur, si je ne m'abuse, le boxeur à l'époque. C'est ce que les sources du Pentagone ont à dire à ce sujet. Il peut y avoir une guerre au Moyen-Orient afin de faire tomber les adorateurs de Satan occupant le gouvernement d'Israël, selon des sources du Pentagone. Pour forcer Israël à faire la paix, le américain Joseph Dunford a rencontré la semaine dernière le roi Abdullah II de Jordanie pour cimenter une alliance contre Israël selon les sources du Pentagone. En conséquence, Israël est désormais entouré d'une coalition militaire de tous côtés par la Syrie, Liban, Hezbollah, Égypte, Jordanie, Irak, Iran, Turquie. Et c'est beaucoup de monde autour d'Israël. Comme quoi, les trois gros, Chine, États-Unis et Russie, le forcent à faire la paix en utilisant tous ces êtres-là, toutes ces entités-là autour d'Israël. Ça bouille. Face à cette situation, le premier ministre israélien et adorateur de Satan, Benjamin Netanyahu, s'est envolé pour la Chine le 19 mars pour aller chercher protection auprès du chef suprême, Xi Jinping. Là, ça me fait penser à M. Trump quand il fait « ding, 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 dong, 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 dong ». Les sources du Pentagone prédisent que Bibi n'obtiendra pas d'amour non plus. Pourquoi il dit ça, n'obtiendra pas d'amour? Parce qu'en arabe, Habibi veut dire mon amour. Fait que Bibi n'obtiendra pas d'amour de Xi, lequel peut exiger un arrêt des attaques israéliennes sur la Syrie, un retour sur les hauteurs du Golan, une solution de 2 États pour la Palestine et la fin de Daesh pour que la Chine puisse reconstruire le Moyen-Orient et promouvoir l'intégration eurasienne. La famille royale saoudienne s'est également rendue en Chine en quête de protection, suite de n'avoir pas pu obtenir asile au Japon ou en Indonésie, selon des sources de la société Dragon Blanc. Pendant qu'il était au Japon, un évidemment faux roi Salman, qui avait l'air beaucoup plus jeune que le vrai roi et qui n'était pas sénile comme le vrai roi, a défilé devant les caméras de télévision. Ce que cela signifie, c'est que le vrai roi est mort et que le prince américanisé, Mohammed Ben Nayef, est maintenant le roi de l'Arabie saoudite. C'est ce qui explique pourquoi le roi saoudien Salman s'est envolé à Washington la semaine dernière pour demander protection auprès de Donald Trump.
La protection lui a été refusée, selon des sources du Pentagone. Les sources continuent en disant que Trump a également refusé un pot de vin de Salman visant secrètement à ce qu'il n'applique pas la loi antiterroriste anti-saoudienne du 911. Il voulait y mettre un bandeau. Trump refuse de se faire fermer le clapet. Trump est également devant le fait que Bill Gates et Son Masayoshi agissaient comme substitut pour Salman avec leur offre de fonds d'investissement de 100 milliards de dollars, disent-ils. On se souvient dans les précédentes informations que oui, il y avait eu une offre de faire des emplois avec 100 milliards de dollars et tout, et voilà, il semble que ça vient de là. Mais Trump a également refusé de prendre un pot de vin offert la semaine dernière par la chancelière allemande Angela Merkel de ne pas poursuivre les valets de Rothschild tels que, et l'on cite, John McCain et Hillary Clinton. Continue à dire les sources. Est-ce que vous avez vu le vidéo de M. Trump avec Mme Merkel? C'est très risible. C'est ce qui était derrière le refus public de Trump de serrer la main de Merkel. Ouais, wow. Je l'ai vu. J'ai mis la vidéo. Ah non, j'ai pas mis la vidéo, tiens. Bon, c'est pas grave. C'est assez intéressant parce que si vous regardez le langage corporel, Mme Merkel est tout son corps est penché vers M. Trump. M. Trump est totalement droit, la tête du côté inverse de Mme Merkel. Il a ses coudes appuyés sur ses genoux et il se fait aller les mains comme ça, on va dire, comme ça dit, j'aimerais-tu être ailleurs qu'ici, tu sais. Langage corporel très explicite. Les sources du Pentagone disent également que des pressions peuvent être exercées sur la France ou des forces spéciales et les agents infiltrés de la CIA pour ramener Obama, un autre domestique de Rothschild, pour le ramener de Tahiti pour qu'il puisse faire face aux charges de drogue, écoute électronique, sédition et autres charges. Parce qu'on sait qu'il essaie de monter les gens pour faire destituer Trump. Ça, c'est tout partout sur l'Internet, bien sûr. Pour sa part, les sources de la CIA disent que Anthony Weiner et autres criminels pédophiles chantent comme des pinsons et fournissent au FBI une foule de preuves sur la pédophilie à haut niveau et sur les réseaux noirs qui sont associés au chantage au sommet de la structure occidentale du pouvoir. C'est sûr, quand on sait de quelle manière ils réussissent à asseoir leur influence sur quelqu'un, c'est par la pédophilie. Le régime Trump est également déterminé à mettre fin à l'industrie des drogues illégales en Amérique du Sud. C'est pourquoi la garde côtière américaine, finalement, a non seulement survécu aux compressions budgétaires, mais a même pu obtenir plus d'argent, d'assistance navale et de renseignements militaires pour démanteler les cartels colombiens et mexicains des Bush, disent les sources. Je comprends les pauvres douaniers qui voient passer les affaires, que c'est Bush qui commande tout, puis eux autres, ils ne peuvent pas rien faire. Ça doit être pas mal frustrant. Il est également prouvé que les efforts visant à mettre fin au blanchiment de capitaux commencent à porter leurs fruits. Des sources américaines de l'industrie financière disent que les barons de la drogue de l'Amérique du Sud avaient utilisé leurs dollars de la drogue pour acheter les dinars irakiens, les fameux dinars irakiens, comme moyen de blanchir leur argent. Oui, il y a eu une grosse vague de vente de dinars irakiens. Je dois avouer que j'en avais acheté quelques-uns aussi, mais c'était du blanchiment de la drogue de la part de la famille, des Rockefeller et compagnie. Cependant, puisque la faction Clinton-Bush a perdu les élections américaines, ces dinars ne vont probablement jamais devenir une monnaie utilisable, disent les sources. J'aime mieux perdre cet argent-là que d'avoir ces êtres-là aux décisions des destinées humaines. La société secrète asiatique et les sources de la société Dragon Blanc conviennent cependant qu'étant donné que des années de guerre contre les drogues n'ont rien fait pour éradiquer
le commerce de 2 à 3 milliards de dollars de drogue illégale. Quand je dis 3 milliards de dollars, c'est par année, ça. Les solutions à long terme va encore être de légaliser et de réglementer les stupéfiants et ainsi minimiser les dégâts qu'ils causent et garder l'argent hors de la main des bandes de criminels. Selon les sources, des négociations très secrètes se poursuivent à cette fin. Les sources de la société secrète asiatique disent aussi qu'étant donné que les puissances orientales refusent de remettre le contrôle du dollar américain... Occidental, oui. Merci. Et elles s'attendent à ce que ce dernier soit progressivement remplacé par un système impliquant 4 ou 5 devises clés, ce qui ne serait pas mauvais, soit dit en passant. Entre-temps, la République des États-Unis d'Amérique a accepté de soutenir un concept chinois de communauté humaine ayant une destinée partagée. Cette idée chinoise a été acceptée à l'unanimité la semaine dernière au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Les Chinois ont également reçu le feu vert pour aller de l'avant avec l'annonce de planètes à infrastructure massive visant à rendre le monde plus interconnecté. Ce que je comprends ici, c'est que là, le fait d'annoncer qu'il y a d'autres planètes comme la nôtre, pas si loin que ça, puis avec lesquels ils peuvent être interconnectés et avec lesquels ils peuvent avoir des interactions. C'est ce que je comprends que ça veut dire, cette phrase-là. Dans ce contexte, la République des États-Unis met fin à tout soutien aux activités militaires visant à perturber les travaux d'infrastructures chinois dans des régions comme l'Afrique et le Moyen-Orient, selon des sources du Pentagone. Si on lit entre les lignes, là, les Américains ou l'OTAN ou quoi envoient des soldats dans les pays où ce que les Chinois essaient de bâtir des infrastructures pour détruire les infrastructures. Il faudrait peut-être vérifier ce point-là, c'est ce que je comprends aussi. Les centres de pouvoir occidentaux ont également commencé à approuver la proposition de la Société Dragon Blanc de créer une future agence de planification occidentale pour organiser des projets majeurs visant à améliorer les niveaux de vie en général dans le monde, ainsi que pour restaurer et améliorer les écosystèmes naturels. Je peux dire quelque chose par rapport à ça? Bien sûr. Parce que une chose que j'ai constatée par rapport à tout ce genre de grands plans infrastructures, c'est qu'ils donnent toujours des trucs c'est pour aider la nature, c'est pour aider les gens, mais c'est toujours accompagné de pesticides, de Monsanto. Là, tu parles de la cabale. Donc là, on ça essaie. N'a rien à voir. C'est la cabale qui mettait les pesticides. Ouais. Donc là, ce que les Chinois là, ils essaient d'aller dans une autre étape. Ils essaient. Je dis bien qu'ils essaient. Regarde. Fait qu'il y a une tentative ici. Fait que je sais qu'on va être parti à dire oui, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà annoncé, ça a toujours été réglé. Oui, c'était la cabale qui menait. Okay. D'accord. Donc là, en fait, on peut juste y mettre notre cœur puis encourager. Parce que on sait aussi que c'est transitoire. Mais il faut qu'il y ait un moment transitoire quelque part. C'est certain qu'il y a des mouvements comme Ubuntu et autres qui vont aider et là-dedans. Et chaque citoyen de la planète qui travaille un système d'entraide et de méritocratie et tout, entre nous, tout ça aide aussi. C'est pour ça que j'y ai pensé. Mais je ne veux pas mettre un nom au départ parce que dans le passé, on a toujours goûté à ça. On veut dire, en mettant les énergies de possibilités de faire en sorte, mais ça ne veut pas dire se fermer les yeux puis ne pas observer très à la loupe de ce qui est fait. Là, je suis d'accord avec toi. Est-ce que ça répond? Ça vient correspondre ensemble? Complètement. Merci, ma douce. Oui. Ceci impliquera de regarnir les océans de poissons, restaurer les forêts tropicales, reverdir les déserts et les régions arctiques et de s'élancer dans l'univers. Espérons qu'il y aura bientôt des annonces à cet effet accompagnées de libération massive de fonds pour rendre tout cela possible. Et les fonds sont là. Ils existent.
Il y a aussi des négociations préliminaires en cours pour marquer le nouvel âge d'or avec un nouveau système de calendrier. Ça, c'est assez spécial. Pour remplacer le calendrier occidental basé sur le grégorien. Cela signifierait une réinitialisation à l'année 0 sous un nouveau calendrier mondial. Le système serait basé à la fois sur les mouvements du Soleil et ceux de la Lune, un peu comme on dirait Maya. Un comité d'experts élaborera les détails. C'est certain que, à mon avis, ça c'est intéressant, puis ça parle quand même que d'un système transitoire aussi. Parce que l'idéal, c'est qu'on s'en va, comme Mika l'a mentionné, à Corey, vers un système, une planète sans argent. On n'en a pas besoin, c'est vrai. Mais quand on passe d'une chaise à l'autre, comme on dit, on ne veut pas se retrouver entre deux chaises. Ça ne vaut pas bien et ce n'est pas très confortable. Il y a une méthode transitoire. Et voilà. Merci Estelle pour la lecture et la traduction, bien sûr, de l'article. C'est toujours un plaisir. Ensuite, on a encore un travail de l'équipe des chercheurs de vérité qui a été installé là, donc il n'y a pas longtemps, qui est en cours d'installation, avec une autre traduction d'une vidéo en anglais d'un garçon de 8 ans qui nous parle de la glande pédiaille, du troisième œil et du lavage de cerveau par la télé. Excellente vidéo que j'avais vue en anglais et merci au traducteur de l'avoir mis en ligne, traduite en français, ça va vraiment être intéressant à regarder. C'est pareil, c'est très court et faut pas la rater. Ensuite, on a le nouveau Je suis pas content, qui a été passé avec comme titre Manif de Mélenchon, Manif de Fillon. Je l'ai pas vu encore. Je sais qu'il y a la 68 aussi qui est en cours de. Sache. D'accord. Non, moi j'entends bien. Donc c'est de chez toi, Gérard. Il y a la 68 qui est en cours de publication aussi. J'ai vu dans les brouillons. Ensuite, on a la stratégie du choc de Naomi Klein, qui est un documentaire qui a tout à fait sa place sur Stop Mensonge. Merci de l'avoir publié. Ouais, sur le coup d'État de Pinochet au Chili en 73, ça explique bien de quelle manière il participe à la propagande de masse et à la comment est-ce qu'on peut j'ai perdu le terme, excusez-moi, au retournement de population. Ça joue de... Ah, au secours, faut m'aider, j'ai oublié le terme. Mind control, de programmation mentale. Ouais, de la programmation de masse, mais vraiment de la manipulation de masse. On va le formuler comme ça. Excusez-moi, j'ai un truc de mémoire. Et c'est vraiment très intéressant, c'est très factuel, c'est très détaillé, c'est un super documentaire. Bon, ça prend 1h20 le documentaire, donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment pas du temps de perdu. D'accord. Ensuite, on a l'info de ce qui s'est passé en Norvège avec l'accident nucléaire. Alors, j'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mis à part ce qui a été traduit, fait en français par les chaînes mainstream. Il y a peu d'informations qui circulent encore là-dessus. J'aimerais bien en avoir plus et que tout le monde Alors, s'il y a des gens qui parlent norvégien et qui connaissent des sites de réinformation norvégiens, essayer de piocher un peu quelques infos de ce côté-là, voir ce qui se passe. J'ai une amie en Norvège très proche, je pourrais lui demander. Ouais. Ensuite, très bonne initiative, une société qui fait du faux cuir en fait, qui fournit l'industrie textile du cuir avec du Pinatex. C'est un remplaçant du cuir, ça ressemble à du cuir, mais c'est pas du cuir. C'est fait avec les feuilles des ananas. Et donc ça donne il y a un très bon rendement et ça remplace très très bien le cuir, c'est vraiment bien. Il y a des marques de chaussures qui ont commencé à faire des chaussures à base de ce matériel et voilà, donc on peut faire des vêtements et des chaussures avec autre chose que des animaux morts. Alors ensuite on a cet article que je n'ai pas eu le temps de lire, Transhumanisme, la fin de l'humanité. C'est toi qui l'as publié, Jonathan ?
Pas du tout. C'est pas Alors, moi, bon. j'ai pas eu le temps de lire le non plus. C'est Nicolas Tesson. Ok, bon, bah, faudra qu'on regarde. Ensuite, attentat de Londres, le 3-22, je mets la date, c'est intéressant de noter la date parce que là, il y a eu aujourd'hui un attentat à Londres, à Westminster, vers le Parlement, et comme par hasard, il est intervenu donc cet attentat le 3 mars, donc 22 mars. 22 mars, 3-22, qui est l'anniversaire des Skull and Bones. Bon, chacun y verra ce qu'il veut y voir. Moi, j'y note une très forte coïncidence. Comme ça vient d'arriver et que ça vient juste d'être posté juste avant l'émission, il y aura d'autres articles qui seront publiés sur ce qui s'est passé. Pour l'instant, il n'y a pas de décryptage encore qui a été fait. C'est trop chaud. Il y a juste l'annonce de cet attentat à Londres. Alors, oui, excuse-moi de te couper, c'est juste après l'annonce du Royaume-Uni qu'ils enclenchaient le Brexit le 29 mars et donc juste avant le 29. Tout à fait. D'ailleurs, c'est marqué dans le titre, l'Angleterre punie par la cabale de sa sortie du Brexit, point d'interrogation. Voilà. Ensuite, donc, ça c'est un sujet à suivre. Et puis donc, on arrive au dernier article qui a été posté. Et tout le monde s'en fout. Je ne sais pas de quoi il s'agit, il vient juste d'être posté. Donc, on en parlera la semaine prochaine dans la prochaine revue d'actualité. Voilà pour, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà pour la revue de la semaine. Alors, stop le partage d'écran, ok. Et on va je suis entamer. Avec la fille en Norvège qui me parle là. Ouais. Alors, elle me dit que c'est très étonnant parce que comme c'est inscrit dans le truc, ils n'ont aucun truc nucléaire en Norvège depuis la fin des années 50, début des années 60. Ils n'ont plus aucun truc nucléaire là-bas. Et que donc, elle n'a jamais entendu parler de ça. Et c'est quelqu'un que je connais qui a beaucoup d'infos. Donc, je te reviens à toi dans 2 minutes quand elle me dira plus. Ok, merci pour nous donner ces infos à chaud. Ensuite, donc, alors, on va remonter dans les questions je vais aller sur le Facebook pour prendre les questions qui ont pu être posées sur la visio de la semaine. Alors, évidemment, il y en aura moins que d'habitude parce que vu qu'on n'est pas en live, les gens vont pas forcément poser de questions. Alors, on a Isa qui nous dit Julie a parlé la semaine dernière que HAARP émettait pour libérer des ions négatifs des forêts. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce encore recommandé de s'y balader? J'ai pas compris. Tu peux m'expliquer? J'ai Alors, pas compris la question. Isa qui nous dit Julie a parlé la semaine dernière que HAARP émettait pour libérer des ions négatifs des forêts. Non, je crois qu'il m'a pas compris. Moi, je n'ai pas entendu dire ça. Donc, non, les forêts, non. Le HAARP abîme les arbres et la nature, donc empêche les ions négatifs de sortir des arbres. Mais non, il faut aller en forêt. Donc, il y avait un malentendu sur le... Oui. Okay. On n'empêche pas les ions de sortir des arbres, mais on essaie de bloquer le truc et ça a un impact. Mais non, au contraire, aller dans les forêts. Okay. Attends, je crois que Gérard voulait dire un truc à ce sujet. Oui, vas-y, Gérard. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Julie. Oui, il y a une incompréhension à ce que tu avais dit la semaine dernière. J'étais pas là. Effectivement, oui, il y a plein d'ions négatifs, c'est très bon, très reposant. D'ailleurs, on vend des appareils pour générer des ions négatifs chez vous, si vous voulez aussi, ça se vend. Mais en forêt, je pense qu'il faut, Gérard, il faut expliquer aux gens, les gens ne savent pas que dans l'air, ce sont les ions négatifs qui sont bénéfiques aux gens. Parce que les gens entendent le mot négatif, puis ils restent pognés sur le mot négatif. Non, c'est bon, alors les ions que dans l'air, c'est les ions négatifs qui sont bénéfiques aux êtres humains. Ouais. Alors, on a Steven qui nous dit « Laurent, je voulais juste vous dire comment je vous aime, lol, et ton équipe, vous continuez, vous êtes formidable, votre formidable travail, on vous aime tellement. » Merci, Steven. Marie-France qui nous dit vous êtes super, bien hâte de vous écouter, à tantôt. On va poster l'émission le plus tôt possible dès qu'elle sera finie, comme ça tu vas peut-être pouvoir nous écouter ce soir. Et puis peut-être est-ce que ça t'embêterait que la semaine prochaine tu prennes peut-être quelques questions qui auraient été postées après que les gens aient écouté cet enregistrement pour qu'on puisse y répondre en première partie la semaine prochaine? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais,
On peut reprendre des questions qui ont été posées cette semaine et on fera une annonce en fait en début d'émission pour dire aux gens de reposer les questions qui veulent, qui n'ont pas pu être posées en direct. Marie qui nous dit bonjour à toute l'équipe, voici un lien sur le recensement de la population mondiale, qu'en pensez-vous? Nous sommes très loin des milliards annoncés par on sait qui. Alors c'est vrai que le recensement de la population mondiale c'est vachement difficile à estimer parce qu'on n'a vraiment pas des chiffres qui proviennent de sources sûres, mais ce qui est sûr c'est que moi, ce que je disais dans l'article sur les mensonges au sujet de la surpopulation mondiale, c'est que tu prends Google Earth et tu zoomes et tu vas voir que la planète elle est vide, quoi. C'est tout simple. Tout le monde est entassé aux mêmes endroits. Ça, c'est sûr qu'il y a des endroits qui sont complètement entassés, mais sinon, la planète elle est complètement vide. Ensuite, il y a l'info là que j'ai eu il y a 2-3 jours, 7 milliards 757 millions recensés sur la planète. Ensuite. Charles qui nous dit, et Thérèse Villedieu, question bonsoir à tous, je voudrais rebondir sur l'article La main cachée derrière les coulisses. J'ai été surprise de l'interview, le questionneur pose des questions à un initié et applicateur de sa mission, sauf qu'il est au service du service à soi et qu'il est là pour l'appliquer. Comment peut-on interviewer ce genre de personnes sans perdre son calme? D'ailleurs, c'est à relire plusieurs fois, car pour moi, ce sont de nouvelles connaissances qui se rapprochent du livre de la loi de 1, signé Thérèse. Alors, je rappelle que cet article, il est publié pour expliquer le libre arbitre et que ce soit les positifs ou que ce soit les négatifs qui sont un peu plus hauts aussi dans leur hiérarchie négative, connaissent la loi du libre arbitre et ils font très gaffe. Donc c'est un article qui est publié pour les chercheurs de vérité pour vous intéresser à la loi du libre arbitre qui est répétée dans cette interview plus de 25 fois régulièrement en disant oui mais effectivement il vous arrive plein de malheurs, on est en train de vous faire plein de malheurs mais vous nous donnez votre accord. Donc voilà. Voilà, je suis en train. C'est là-dessus que j'étais en train de travailler justement, que je suis en train de, avec des petites rectifications qu'on m'a demandé de faire sur les distorsions temporelles, et je suis en train de le publier sur CLG. Voilà. Okay. Je vous conseille de le lire, hein, c'est très important, et je vais faire un article sur la loi de 1 qui va suivre ça, parler justement des voilà, hein, voilà, je vais faire ça dans la foulée. C'est un sujet ultra important. Julie. J'ai des nouvelles là, donc elle m'explique par rapport au truc en Norvège qu'il y a 2 petits réacteurs tout petits qui sont encore debout, même s'ils ont été fermés en 1959, que si jamais ils venaient à même exploser, il y aurait tellement peu d'effets qu'il n'y a aucune inquiétude, et eux, ils n'ont pas vraiment entendu ça, et ils soupçonnent que c'est peut-être une manière de blâmer ça pour ne pas prendre la responsabilité justement de la géo-ingénierie et de HAARP, parce que semblerait-il que les contaminations dont ils parlent n'ont rien à voir avec le nucléaire, mais bien évidemment avec les épanchements. Intéressant. À suivre. Tu ferais pas mal de sens en réalité. On va faire une émission sur ça, hein. On va faire une émission sur les chemtrails. Pas que les chemtrails, sur la géo-ingénierie, tout ça. Ouais. Billy qui nous dit, petite note pour Laurent, l'heure est avancée au Québec depuis peu, alors l'émission devrait commencer à 3h au Québec. Oui, c'est vrai, on a encore un problème de décalage, ça sera réglé la semaine prochaine. C'est réglé dimanche. D'où le pourquoi je t'avais envoyé une petite note. Parce ouais. C'est beau. Dimanche, en France, on change d'heure. Ce dimanche, donc on aura 9h avec Laurent et on aura 6h avec Estelle. Et puis avec Julie, on aura 8h. Voilà. Tout le monde est d'accord. Puis pour les autres, comme ils sont en France, on n'a pas de décalage. Didier qui nous dit question, votre article La main cachée, formidable article qui demande beaucoup d'efforts pour comprendre le sens des phrases. On dirait que cet être est prédit des événements qui ne se sont pas produits en 2008. Ah, merci de me donner l'occasion de rebondir sur ça. 2008 et 2009. Essayez de m'expliquer le sens quand il dit qu'il est dans le négatif pour mieux s'élever dans le futur positif. Alors là, il faudrait que je relise le passage dans le contexte pour comprendre la phrase. Je ne vais pas répondre comme ça. Par contre, deux choses.
il prédit effectivement des choses qui ne se sont pas passées en 2008 et 2009, ce qui prouve bien qu'ils ont bien des problèmes à appliquer leur calendrier et qu'ils sont complètement à côté de leur pompe depuis qu'ils se font balayer par leur plan par la résistance, et que donc le temps ne joue pas en leur faveur, parce que quand ils ont déclenché 9/11, c'était avec un programme derrière, un script qui devait avancer jusqu'à l'implémentation du nouvel ordre mondial, le puçage, la totale. Et ils ont continué, on voit les effets de leur calendrier et de leur plan, mais ils sont arrêtés dans leur progression, retardés, et le retard qu'ils subissent permet à la résistance de prendre plus de temps pour augmenter le volume des troupes de la résistance par le réveil massif qui est en train de se faire sur la planète et les énergies qui sont en train d'arriver, et donc ils sont en train de perdre ce truc-là. Et ça montre aussi autre chose, c'est qu'il y a des guerres qui se passent à un autre niveau, dans d'autres densités, en dehors de la planète, et qui sont en train de couper les circuits d'approvisionnement énergétique des pions qui sont sur la terre des 13 familles de la noblesse noire, qui n'ont plus le support d'en haut, et ils se retrouvent comme des cons avec un plan qu'ils n'arrivent pas à mettre en place, et ils perdent tous les jours. Voilà, c'est aussi ça qu'il faut retenir dans le truc. Si tu permets, ça me donne la confirmation de deux choses qui disent la même chose. Depuis de nombreuses années, je lis J. Edgar Casey. Dans Edgar Casey, tout ça a été annoncé. Tout ça avait été détaillé. Ensuite, j'ai lu Dolores Cannon avec Conversation avec Nostradamus. Tout ceci a été annoncé. Et ce qui a été annoncé, c'était la pire des éventualités. Et à chaque fois, il a été dit... L'ouverture de conscience qu'il est possible d'avoir sur la planète peut changer le tout, parce qu'eux ils ont donné leurs annonces, ils ont fait leurs prédictions en fonction de l'extrapolation de ce qu'ils vivaient et de ce qu'ils voulaient voir arriver. Mais ils ne s'attendaient pas, bien sûr, à cet éveil massif des consciences des gens de toute la planète, et Dieu sait qu'elle est grande, et ça a changé les destinées, ça a changé les lignes de temps, et c'est pour ça que ce qu'ils ont planifié ne peut plus se dérouler. Exactement, Estelle, c'est l'objet d'une visioconf que j'avais fait il y a quelques semaines d'ailleurs. Hein, et donc c'est tout à fait ça, il y a une distorsion parce que compte tenu de l'éveil d'une majorité du peuple de Gaïa, et ben effectivement ça change, hein, on en revient au co-créateur, hein, j'arrête pas de le dire aussi aux gens comme vous d'ailleurs tous ici, et donc ça a changé les lignes temporelles, c'est bien qu'ils sont complètement à côté leur propre, totalement, mais en fait, les co-créateurs, totalement voilà, les co-créateurs. Voilà, et en fait ça répond à des gens qui posent souvent des questions de savoir mais pourquoi la source qu'ils l'appellent comme ils veulent, a créé par exemple les reptiliens, tout ça, qui embête tout le monde, ben en fait, les gens, peut-être en lisant ça, vont comprendre qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur, à quoi ça sert. Parce que s'il n'y avait pas ça, ben les gens ne foutraient rien, ils n'évolueraient pas du tout à la vitesse d'un escargot. Et donc, le meilleur des catalyseurs sur la planète, le meilleur des catalyseurs sur la planète Terre au moment présent, c'est Donald Trump. Tout un catalyseur. Il secoue les puces de tout le monde. Il y en a qui sont pas au son compte, c'est pas grave. C'est que les puces sont secouées, et à ce moment-là, mon Dieu, mais regarde, tout le monde a réaction. Fait que les catalyseurs sont extrêmement importants, puis souvent la noirceur, qui est au service de la lumière, sert de catalyseur. Alors, moi, je voulais rajouter une petite dimension à cette distorsion dont tu parlais, Gérard. C'est... pour moi, personnellement, vis-à-vis de ma quête d'information, de cette vérité qui est multiple, qui est complexe, c'est la distorsion d'un commun destin qui a été modifié par une caste, une cabale qui avait la main mise sur des tas de possibilités, qui déjà, par le fait de nous cacher des choses, par exemple sur le phénomène OVNI ou autre, fait qu'il y a manipulation du destin commun de l'humanité. Et à partir de là, on est sur une lignée de temps temporelle modifiée par rapport à une élite. Si
aujourd'hui, nous vivons une contre-distorsion, c'est qu'en fait, c'est un peu dans la notion chasser le naturel, il revient au galop. Dans le sens que la vie reprend ses droits. Il est vrai que ça fait écho aussi à ce moment très particulier de cette humanité qui est le changement de paradigme. Donc, en fait, le temps des révélations, le temps des vérités, et qui correspond à cette dilatation du temps où il y a une accélération de la reprise réelle de la lignée temporelle sur laquelle nous étions éloignés par une élite, et on est en train de la regagner, et on va reprendre le cours normal de la lignée temporelle initiale. C'est-à-dire avec, moi c'est ce que j'appelle, ce qu'on n'a pas eu, c'est en fait l'évolution normale de l'humanité aurait dû être assise au niveau technologie, au niveau science, au niveau tout, sur l'ère Tesla. On ne l'a pas eu. On est en train de se reprendre. On est en train de se reprendre et ça revient. C'est ça la beauté de la chose à l'heure actuelle. Tout ce qui est lié autour de l'électromagnétisme, l'antigravité, l'énergie propre, une redimension aussi qui est en complète liaison avec notre intérieur, nous propres. C'est complexe. Un peu cette vue, cette voie qu'est la médecine chinoise par rapport aux chakras, les rayonnances électromagnétiques, électriques, psychiques, pensées, tout ça est complexe et ça fait partie de nous. Et c'est cette vision complète de la vie qui fait que cette distorsion, moi, je la perçois comme revenir sur la lignée temporelle initiale qu'on nous a volontairement éloignés pour des motifs perso d'une caste qui nous dirige. Ben voilà, moi je confirme ce que tu dis. C'est exactement le mot qu'il fallait dire, c'est la ligne temporelle. On a changé, la ligne temporelle de dévastation existe toujours, il y a encore des gens dessus. Si toi tu changes de conscience et que tu reprends ton pouvoir, tu changes de ligne temporelle. Donc effectivement, on n'est plus dans la même ligne temporelle. Et c'est là où on voit le changement. Et voilà, on l'a expliqué dans des émissions, et j'ai fait une visioconf il n'y a pas tellement longtemps, avec un petit dessin qui explique que ce n'est pas vous qui allez vers le futur, mais le futur, les probabilités du futur qui arrivent vers le présent, le maintenant éternel, qui arrivent, ces potentiels qui existent comme un arbre, et les branches deviennent de plus en plus grosses pour arriver au tronc qui arrive dans le présent. Et ces potentialités sont forgées par la conscience collective des gens qui occupent cette planète. En particulier des individus, mais principalement l'âme collective de la planète, donc l'ensemble de tout le monde. Et donc c'est le futur, la probabilité de la ligne temporelle qui est forgée à partir de ça. Ainsi, il pourrait se passer des événements qu'on pourrait qualifier de dramatiques au mois d'août, le 21 exactement, de cette année, mais si les gens pensent qu'il n'y arrivera rien de dramatique, il n'y arrivera rien du tout. Il s'agit, j'évoque très rapidement, l'éclipse de soleil total qui va avoir lieu et dont le passage va se faire pile poil sur le Yellowstone, hein, le diamètre de ce... C'est la prophétie de Rainbow Prophecy. Oui, mais non, mais ça rejoint... Ouais. J'ai vérifié astronomiquement, j'ai vérifié partout sur des sites scientifiques. Effectivement, ça passe pile poil dessus. Hein, le passage, ça va modifier au niveau des champs magnétiques, bien sûr, une baisse de 3-4 degrés de la température dans les 2 minutes que va durer à cet endroit local de la planète l'éclipse totale de soleil, mais ça peut avoir créer des petits problèmes. Malgré ce qui est fait par nos amis. Maintenant, tout dépend de ce que les gens veulent aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle la co-création. Hein, si ils veulent du mal, ils auront du mal. Hein. S'ils veulent du bien, ils auront du bien. Voilà. Pour rebondir sur ce qu'a dit... Tu es en train de dire que ça dépend de l'attitude des gens. Si les gens décident d'avoir peur, ben là, à ce moment-là, ça peut être la débandade.
Pour revenir sur ce que disait Philippe, c'est publié sur Stop Lies, pas encore sur Stop Mensonge, on n'a pas la traduction encore. Apparemment, il y aurait un décret présidentiel qui aurait été signé par Trump sur la déclassification des méthodes anti-âge et technologie à énergie libre. Ça a été rapporté par le docteur Salah. Moi, j'ai vu arriver ça hier ou avant-hier. Je ne me suis pas mis encore à la traduction, mais je n'étais pas en état, mais je vais voir. Voilà, donc si vous voulez le voir en anglais, il est déjà publié sur stoplies.org. Je recoupe le partage d'écran. Stop sharing screen. Je reprends la question suivante. Oui, juste une précision par rapport aux lignes de temps. C'est ce qui avait été expliqué par Bachar, Daryl Anka, qui channel l'entité Bachar. Depuis maintenant, ça fait presque 40 ans qu'il explique la même chose. Hein. C'est au niveau des lignes de temps et au niveau du fait que chacun choisit sa ligne de temps en fonction de sa vibration. Donc, il existe plusieurs lignes de temps possibles et en fonction de votre vibration, vous allez expérimenter telle ou telle chose. Alors, question suivante de Loïc. Très importante question. Bonsoir à tous. Question. J'ai regardé la vidéo sur le libre arbitre et j'ai un peu de mal à tout saisir. Donc, si quelqu'un fait courir une rumeur non fondée sur moi, je dois tout simplement dire « Ok, tu as le droit de penser ce que tu veux. Je te pardonne sans aucune réponse. Merci pour votre aide. Gratitude. » Bah non, là, si quelqu'un fait une rumeur sur toi, il abîme aussi ton libre arbitre. Alors, attends. Parce qu'il y a plusieurs façons de répondre. Ça, c'en est une. Ce que la personne dit sur toi en te critiquant, ça lui appartient. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il envoie va lui revenir et ça lui appartient. Toi, la façon dont tu vas réagir par rapport à cette attaque qui t'est envoyée, là, ça va t'appartenir. Si tu envoies de l'ombre en réponse à l'ombre, forcément, tu vas générer encore une boucle dans laquelle tu vas retomber dans ce que tu as créé, donc du négatif. Si tu choisis d'envoyer de la lumière à l'ombre, celui qui a envoyé l'ombre va récolter de l'ombre et celui qui a envoyé de la lumière va récolter de la lumière. À partir de là, tu comprends la loi de rétrocausalité, tu comprends ce que t'explique Philippe Guillemant, qui est chercheur au CNRS et qui n'arrête pas d'expliquer dans toutes ses vidéoconférences qu'il a validé ça dans ses travaux et qui sont des principes de loi universelle qu'on a déjà abordés dans des émissions qu'on a fait ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça te plaît pas, tu le comprends pas. Peu importe, l'univers s'en fout, il y a des lois et jusqu'à ce que tu comprennes, ça va répéter la même chose jusqu'à ce que tu comprennes. Ça vient rejoindre. Ça vient rejoindre le message encore là de Cormier les avions bleus, que chacune de vos pensées soit une pensée d'amour, peu importe les pensées des autres. Ce que tu envoies te revient. Donc, à partir de là, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Et puis, tu peux le vérifier par toi-même. Tu fais le test. Tu dis, tiens, on m'attaque, je vais répondre sur le même ton. Tu vas voir ce qui va arriver. Et puis une autre fois, tu dis, tiens, on m'attaque, je vais répondre totalement à l'opposé. Et tu vois ce qui arrive. Et tu verras par toi-même que quand tu auras fait l'expérience 2-3 fois, tu vas comprendre que oui, effectivement, c'est valide scientifiquement. Ça veut pas dire être un bisounours. Hein. Ça veut pas dire ne pas pouvoir se protéger. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas que tu dises publiquement que ceci est faux, etc. Mais ça veut dire que tu vas recevoir ce que tu envoies. Donc, fais attention à ce que tu envoies. Il ne faut pas oublier que même si c'est de lumière, on est d'abord des guerriers. Alors, de lumière, certes, mais des guerriers, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Alors, Philippe. Oui, j'allais rajouter, plus subtilement, tu peux te faire un clin d'œil à toi-même en te disant... je vais compter le nombre de mes détracteurs, de mes accusateurs, de mes combattants. Au nombre, tu te feras une opinion de ton importance. C'est au nombre de ces détracteurs qu'on voit la puissance de quelqu'un. C'est-à-dire, est-ce que tu es touché ou pas touché? Est-ce que tu peux jouer sur un bouclier, on va dire, qui fait que tu relativises voilà, en plus, c'est lui qui accuse. S'il est dans le faux, toi, tu es inattaquable. Tu es protégé, tu es dans la lumière. Donc, forcément, tu es dans la lumière, tu es tranquille. Et je renvoie à la vidéo que Julie m'avait transmise, que l'amour soit ton bouclier, qui est publiée sur Stop Mensonge. Très beau message.
Voilà pour les questions. Bon, évidemment, il n'y en a pas beaucoup parce que on n'est pas en live. Bon, ça fait notre affaire, hein, faut pas le nier. Ça nous fait une petite vacance. On a fait une émission un peu plus courte que d'habitude. Ça nous permet de nous reposer un petit peu aussi. Voilà. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Oui, bien sûr. Si alors vas-y. Il y a en ce moment encore une grosse vague d'énergie qui est en train de sortir. Beaucoup de gens se trouvent fatigués, se trouvent attaqués, se trouvent déprimés, ont du mal à dormir, ont des douleurs qui ressortent de plus tard, ont des mémoires de vie passée, de choses qui remontent à la surface. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la purification pour pouvoir changer de dimension énergétique, pour pouvoir transmuter votre taux vibratoire, pour pouvoir changer votre ADN. Vous devez purifier toutes les choses qui sont encore de vous. Donc c'est simple, vous pouvez savoir où est votre état de conscience et où est-ce que vous en êtes sur votre travail personnel selon la manière dont ces vagues affectent votre vie. Si vous êtes complètement à ramasser la petite cuillère, vous avez encore du travail à faire. Si vous allez bien et que vous avez des petits moments de blues mais que ça passe, c'est que vous avez bien fait votre travail et vous êtes donc récompensé avec moins de difficultés. Savoir que les gens qui ont travaillé sur eux en avance sont ici aujourd'hui là pour aider ceux qui sont en train de passer par ces phases de transmutation d'énergie qui sont très douloureuses. Donc vous voyez les gens qui vont pas bien autour de vous, qui pètent un plomb, soyez là, soyez une main pour les aider, soyez là pour soutenir l'espace, ne les identifiez pas à leur corps émotionnel qui est en train de souffrir, aidez-les à ce qu'eux-mêmes ne s'identifient pas à cette crise de guérison qu'ils sont en train de faire, et surtout buvez beaucoup, faites attention, respirez et souvenez-vous que vous êtes le maître de votre vie. Vous pouvez choisir vos pensées. Donc quand vous êtes dans des pensées lourdes et tristes, vous allez être lourd et triste. Si vous êtes dans des pensées plus positives, vous allez en faire. Donc faites des choses qui apportent de la joie. C'est important pour aussi ancrer et incorporer les énergies de lumière et de joie qui tombent sur vous. Mais pour les avoir, il faut faire le nettoyage derrière. Donc voilà, c'était un petit truc que je voulais dire. Merci Julie. Je passe la parole à Estelle. Si je rebondis un petit peu à ce que tu viens de dire, Julie, c'est certain que même si les personnes travaillent sur eux, comme ça m'est arrivé l'autre samedi, ce que j'ai vécu la semaine dernière, en réalité, le tout a commencé samedi soir. J'étais au restaurant où je me produisais comme cartomancienne et j'ai senti une espèce de vague arriver sur moi et ce que ça m'a tout simplement affalé sur la table sur laquelle je travaillais et j'ai failli m'évanouir. Et là, j'ai dû appeler mon mari, me chercher peu importe. Fait que tout de suite après, toutes les douleurs physiques possibles ont sorti. Le cœur, la tête, les crampes, le foie arrêté, l'intestin, tout mon corps a vécu ce que j'appelle un effondrement total. Ça a duré toute la semaine. Là, j'avais le choix, soit aller me livrer corps et âme au bureau de Big Pharma, ou bien donc faire appel aux gens que j'aime et qui m'aiment et qui allaient me transmettre les énergies et les informations et me rediriger énergétiquement vers les gens qui peuvent m'aider ou diriger les gens qui peuvent m'aider vers moi. Et bien sûr, il est arrivé des synchronicités extraordinaires. Tout ça est arrivé le samedi. Le jeudi, j'apprends des gens autour de moi qui ont vécu des choses semblables, qui avaient eu samedi, justement, ce samedi-là, qui est le 11 mars, la veille de l'anniversaire de naissance de mon mari, une énorme attaque sur tous les travailleurs de lumière sur la planète. Ils étaient ciblés. Il y en a pour qui ça a été, qui l'ont reçu d'une manière assez forte, comme je l'ai eu. Il y en a plusieurs autour de moi qui ont été la même chose au lit avec les symptômes semblables. Mais tous, chacun d'eux, se sont tournés vers d'autres travailleurs de lumière qui pouvaient les assister. Je savais très bien que si je me rendais dans les offices de Big Pharma, que je me serais fait en prisonnier, attaché sur un lit ou quoi que ce soit. De toute façon, il n'était pas question que je le fasse. Et évidemment, la pensée m'est passée de faire appeler telle personne.
J'ai pas répondu tout de suite. Et un autre de mes amis m'arrive, il me dit, appelle-les. Je l'appelle. Il était déjà en route chez moi il était pas au courant de mon état, mais il était une demi-heure plus tard, il était chez moi. Il avait déjà reçu le message énergétique de se rendre chez moi pour m'assister dans ce que j'étais en train de vivre. Ayez confiance, la source est avec vous en tout temps. Et ayez confiance au message que vous recevez d'appeler telle personne, de rejoindre. C'est pour ça, d'ailleurs, Julie, que je t'ai appelé. J'ai mentionné, j'ai fait parler un peu à Laurent aussi. Et ayez confiance. Les gens sont autour de vous et nous avons tous proches de nous les ressources nécessaires pour passer à travers tout ce qu'on est en train de passer. Sans défaillir, sans faillir. Les gens qu'on aime sont là. Vous êtes là. Je suis là. Et mon Dieu, je ne peux que me réjouir d'aller passer ce moment-là avec Contact de la Désert avec vous deux. Laurent et Julie, si vous savez comment ça fait chanter mon cœur, là. Ah, ça va être super. Les larmes sont proches. Oh, nous allons pleurer ensemble dans les bras l'un de l'autre. Je me sens choyée. Et merci à toutes les personnes qui nous ont partagé les messages pour la levée de fonds et qui ont participé aussi à la levée de fonds. Merci à vous tous. Justement, j'ai reçu un beau cadeau, une belle dame qui m'a envoyé de France, qui m'a envoyé de l'argent pour justement assister au dîner de Georges Nourri. Je suis totalement enchantée. Je tenais beaucoup. J'en profite pour lancer un appel aussi par rapport à une vidéo qui est ultra importante de traduire en français qui s'appelle Resonance Being of Frequency. Et c'est une vidéo qui parle de la résonance de Schumann et de l'interaction entre les ondes cérébrales humaines et l'onde que émet la Terre qui s'appelle la résonance de Schumann. Ultra important de comprendre comment ça fonctionne et surtout en ce moment. On m'a dit que ça prendrait quelqu'un qui a un peu l'esprit technique pour traduire ce point-là. Quelqu'un qui parle anglais, qui sait monter des vidéos et traduire, mettre des sous-titres et puis la republier, voilà. Mais c'est une vidéo que j'ai commencé à regarder, que je dois finir de regarder aujourd'hui. Elle est ultra bien faite. C'est une vidéo qui est sensationnelle, qui est vraiment très très importante pour l'éveil. Donc voilà. Philippe, tu voulais un mot de la fin ? Simplement, je voulais faire écho à ce que disait Julie tout à l'heure, ou Gérard, je ne me rappelle plus trop bien. C'est se définir une zone de confort à la fois physique et mentale le plus possible. Déjà, ça permet d'avoir une zone de travail déjà en propre. Hein, c'est aussi une accès au yoga, hein, c'est un travail sur soi. Et qui permet par rapport à un positionnement du corps assez simple, d'équilibre, de bien se sentir à l'intérieur de son corps, qu'on l'aime, et puis aussi dans la pensée de trouver aussi en adéquation cette même zone de confort. Et à force de travailler cette zone de confort, ça permet d'avoir un bouclier minimaliste mais très fonctionnel. Voilà. Tout Merci, simple. merci Tout Philippe. Jonathan, tu voulais nous parler d'un petit mot de la fin ? Oh non, j'écoutais avec attention ce que vous disiez. Après, moi je voulais rebondir, mais peut-être plus trop le temps sur l'article la main cachée là. Où pour moi c'est un formidable exercice de discernement, c'est-à-dire de voir essayer d'épurer entre les choses qui sont établies, c'est pratiquement la vérité. Quand il parle du barbite, etc., mais j'y vois peu de distorsion, enfin de déformation plutôt. Par contre, c'est quand même un formidable moyen pour véhiculer de la désinformation. Et quand c'est mon avis à moi, hein, c'est subjectif, mais quand il dit que grosso modo il est là pour notre bien, etc., et que c'est limite un sacrifice qu'il fait pour nous, c'est-à-dire que il joue le rôle de salaud, mais c'est pour nous servir. Ça, c'est leur religion, hein, ils y croient. Hein. Mais ça veut pas dire que c'est vrai. Hein. Ça veut dire qu'eux, ils y croient. Mais je pense que ça fait partie de leur religion. C'est une rhétorique absolument fallacieuse et que il faut absolument pas prendre au pied de la lettre. Hein. Il n'y a absolument pas 100% de vérité dans ce texte. Hein. On l'a pas mis pour ça, hein, du tout. Hein. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce texte. Mais effectivement, quand on le lit au moins une deuxième fois, il y a plein de contradictions, il y a plein même de bon sens. Il parle des canaux, etc. Il dit qu'il faut se concentrer sur
sur le message et pas le messager, mais après il dit bien que les canalisations, il y en a beaucoup qui sont pourrites, en gros, hein, au moins 90%, je pense qu'on est à peu près d'accord sur au moins ce pourcentage. Et donc il dit que le canal, il doit être pur, il doit être clair pour pouvoir recevoir un message clair. Donc là, ça veut bien dire qu'on ne peut pas séparer le message et le messager. Donc des contradictions comme ça, il y en a pas mal. Là, à venir, et notamment en 2012, on voit que ça c'est pas arrivé. Hein. Après, est-ce que c'est des erreurs de base ou est-ce que c'est un calendrier qui ne s'est pas parachevé? Plusieurs voies possibles. Il y a des cailloux dans les rouages, on va dire. Ouais, tout à fait. Ouais, je pense que son texte est quand même tendancieux. Ah oui, c'est. Oui, il y a très bon exercice de discernement, tout à fait. Il y a des choses qui ne sont pas exactes. Je viens de travailler dessus, je viens de terminer là. Je suis en train de le publier sur CLG. Et donc avec des petits commentaires que je mets entre parenthèses, bien sûr. Mais dans l'ensemble, je vais essayer dans la foulée de rapprocher ce qui est dit dans la loi de 1 sur ce sujet. Hein, pratiquement que les gens puissent comparer et voir. Effectivement, il y a des choses qui sont fausses, des imprécisions, des différences. En ce qui concerne 2012, elle se réfère en fait au passage dans l'ère du Verseau, 21 décembre 2012, où là le point vernal est rentré à 30 degrés du signe zodiacal du Verseau. Le zodiaque, je le rappelle, c'est une grande horloge cyclique dont se servaient très bien les Mayas, d'ailleurs. Et donc voilà. Et donc là, c'est parti depuis 2012 pour 2160 ans, quoi. Après, il n'y aura plus personne sur Gaïa, il n'y aura plus de terriens, ils seront partis ailleurs. Qu'ils soient bons ou pas bons, ça sera le même. Il y aura plus, il faudra que Gaïa... Ils vont nous remettre les dinosaures. Merci à vous, c'est un honneur de partager ces émissions avec vous à chaque fois, merci, et puis on se revoit la semaine prochaine, j'espère dans les meilleures conditions techniques. À très bientôt, passez une bonne semaine, bye bye. Bisous. Merci, au revoir à vous tous. Bonne recherche à tous. Oui. Ça y est, c'est coupé, je vais la publier.